Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comment se maintenir en bonne santé? Comment retrouver votre énergie, votre vitalité? Voilà un thème que je vous propose ce soir pour aborder évidemment les choses du bien-être. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Pironnet, je suis formateur spécialisé dans les techniques de bien-être corporel et je vais vous proposer ce soir de réfléchir aux termes de santé, de bien-être. Et sur les questions du bien-être, voici les 3 thèmes que je vous propose d'aborder ce soir. Le premier, c'est tout ce qui concerne les situations de stress, de tension dans le corps, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique, et tout ce que cela peut entraîner au niveau de la santé, et surtout comment en sortir. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des répercussions sur la gestion des états émotionnels et comment tout ce stress va non seulement se mettre dans le corps, dans les muscles, mais aussi à des niveaux beaucoup plus profonds, qu'on appelle aussi le niveau somato. Et je vais vous montrer comment on peut, par des techniques de travail sur le corps, aller véritablement à l'encontre de cela et évidemment changer, ou en tout cas se libérer de ces émotions qui sont des fois ancrées très profondément et qui vont toucher des valeurs profondes. Et puis enfin, dans une troisième étape, je vous montrerai comment on peut réaligner son corps, comment on peut retrouver l'énergie, la vitalité, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et bien sûr physique. Alors pour répondre à ces 3 questions, je vais vous proposer d'abord un petit tour un petit peu de là où on en est maintenant. Vous êtes actuellement sur un support webinaire. Ce support webinaire est organisé avec moi-même, mais aussi un partenaire qui s'appelle Charbel et qui pourra intervenir à tout moment si des fois il y a des problèmes techniques. Donc ça, c'est notre partenaire ce soir. Alors juste avant, sur des petites questions un peu techniques, il est mieux de regarder ce webinaire à partir d'un ordinateur. Là-bas, c'est plutôt Google Chrome, pour avoir un bon lien, une bonne connexion. Si vous avez des soucis d'image, des fois, il n'est pas inintéressant d'éteindre et de rallumer, bien entendu. Et nous avons également une zone de chat qui est disponible pour vos questions. Et bien sûr, je vous proposerai à la fin un espace pour répondre à ces questions. Mais mieux encore, si vous avez par exemple des questions un petit peu personnelles, vous ne voulez pas mettre sur le chat, sachez qu'à la fin de ce document, je vous proposerai mon mail. Et à partir de ce mail, vous pourrez me proposer des choses, vous pourrez m'envoyer des informations que peut-être vous ne voulez pas partager ici. Alors évidemment, ce programme sera enregistré, vous pourrez le réécouter autant de fois que vous voulez, mais cela pendant 4 jours, pas plus. Et il est évident que si, par exemple, vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, nous allons passer à peu près 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, avec un peu plus de temps par rapport aux questions. Mais si toutefois vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, je vous invite vraiment à le réécouter parce que ce soir, je vais présenter des choses tout à fait particulières. Et si vous ne les réécoutez pas, si vous ne profitez pas de cela, c'est un petit peu dommage. Alors, pour avancer dans notre programme, je voudrais d'abord vous accueillir. Alors ce soir, je voudrais accueillir plusieurs personnes. D'abord, les personnes qui me suivent toute l'année, qui suivent régulièrement mes séances et qui viennent toute l'année. Je voudrais leur dire merci d'être là. Si vous voulez témoigner ou faire raconter un petit peu ce que vous vivez, vous pourrez le faire. Mais autour de ça, j'ai aussi des personnes qui me suivent régulièrement parce qu'ils ne peuvent pas venir à mes séances. Et c'est aussi à eux que j'ai voulu réserver cette soirée parce que non seulement je vais vous montrer comment vous pouvez simplement accéder à ces mêmes outils, même peut-être directement de chez vous, mais surtout ce soir, je vais vous apporter des choses que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas et qui, à mon sens, vont vous aider.
Alors, parmi ces personnes, je sais qu'il y a des gens de ma région. Moi, je suis plutôt la région de Grenoble. Il y a des gens de Lyon, Paris, de Bretagne, de Bordeaux également, de Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, de différentes régions en France, beaucoup du Nord. Il y a aussi des personnes qui viennent de Suisse. En général, il y a des personnes de Belgique qui me suivent également, du Canada, du Maroc, bien sûr, et de la Guadeloupe. Enfin bon, il y a un certain nombre de personnes qui viennent de différentes régions. À tous, merci d'être venus. Et puis, je voudrais également accueillir les personnes nouvelles, celles qui peut-être pour la première fois vont m'écouter, me rencontrer. Merci d'avoir pris le temps de venir écouter ce webinaire. Je vous promets des choses que vous n'avez pas du tout entendues, en tout cas comme je vais vous le présenter, même si vous êtes coach, thérapeute, professeur de yoga, de tout ce qui tourne autour du bien-être. Je vous promets que ce que je vais vous présenter ce soir, dans la manière dont je vais vous l'apporter, vous ne l'avez jamais vu. Alors vraiment, merci à vous tous d'avoir pris le temps de venir. Alors qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Eh bien, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que toutes ces situations qui nous touchent intérieurement, que ce soit pour surmonter des problèmes de douleur, de tension, des problèmes pour être mieux avec l'autre, avec son environnement, des problèmes pour peut-être être plus en énergie. Et puis enfin, l'objectif, c'est aussi d'évoluer, c'est-à-dire c'est d'ouvrir sa capacité à accueillir des choses nouvelles et puis peut-être à se poser des questions. Tiens, on m'avait pas parlé de ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Voilà un petit peu ce que nous allons faire ce soir. Alors avant de commencer, j'aimerais vous proposer quelque chose. La première, c'est de prendre une feuille blanche que vous pourrez déposer à côté et sur lequel vous allez pouvoir, bien entendu, poser vos questions, en tout cas vous les marquer, et si vous avez des choses importantes, me le dire à la fin. Mais juste avant, je voudrais vous proposer 4 questions qui sont pour moi extrêmement importantes, c'est ce que je fais d'ailleurs dans beaucoup de mes formations, et je vais vous proposer de les noter sur un papier. Alors la première question que je vous propose de noter, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de venir suivre cette conférence ce soir? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Quel est le mot ou la chose qui a fait que vous avez envie de venir écouter ce webinaire ce soir? Ça, c'est la première question. Pourquoi ce thème vous intéresse-t-il vraiment? Voilà, si vous pouvez également répondre à cette question. Et puis, si vous avez un problème que vous aimeriez résoudre, quel est ce problème? Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un problème de mal de dos, un problème de sommeil, un problème de confiance en vous, un problème d'énergie, est-ce que vous pouvez le marquer, éventuellement le marquer dans le chat, que je prendrai plaisir évidemment à lire, à écouter et évidemment à pouvoir mieux répondre. Et puis du coup, je vais pouvoir aussi m'appuyer de cela. Je demanderai également à notre ami Charbel de noter s'il y a des choses importantes, de façon à pouvoir y répondre à la fin. Et puis enfin, 4e question qui est importante pour moi, c'est si je pouvais, à travers une baguette magique, si je pouvais résoudre rapidement ce problème, qu'est-ce que cela engendrerait dans votre vie? Qu'est-ce que ça changerait à court, moyen et long terme? Ça, c'est vraiment une question importante parce que ça va nous permettre de travailler sur nos freins. Donc, si vous avez l'occasion, à travers ce que je vais vous proposer, peut-être si j'avais l'occasion, à travers une baguette magique, de résoudre rapidement ce problème, qu'est-ce que cela vous permettrait? Voilà. Donc, si vous voulez marquer un petit peu vos idées sur le chat et même sur un papier, eh bien, ça nous permettra évidemment d'avancer. Alors, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui arrivent encore actuellement. Nous avons Annie, Lord Charlie de Bordeaux. Enfin, nous avons tout un Colette également. Bonsoir de Bruxelles. Voilà. Anne, bonsoir Anne, Freddy, Véronique, Joam, Mireille, bonsoir à tous, Géraldine, Annie, Anne, Micheline, merci à vous tous, Charbel qui évidemment nous accompagne ce soir, Géraldine, Delphine, voilà, je vois que vous êtes un certain nombre à arriver. Alors, bienvenue à tous. Pour ceux qui arrivent maintenant, je le disais donc, si vous pouvez prendre un document et répondre à 3 questions importantes, au moins 4. La première, c'est qu'est-ce qui a motivé votre intérêt à venir ce soir? La seconde, c'est s'il y avait un problème que vous aimeriez résoudre rapidement dans votre vie, ça peut être des problèmes liés au sommeil,
au stress, à la difficulté à gérer une émotion vis-à-vis des personnes qui vous sont proches, si c'est par exemple une difficulté à retrouver de l'énergie, qu'est-ce que cela permettrait pour vous, que ce soit à court, moyen et long terme? Si vous pouvez répondre à ces questions, je vous en serai très reconnaissant et ça va m'aider beaucoup, ça va nous aider tous. Voilà, donc on va avancer. Merci à vous tous d'être là. Alors pourquoi je vous offre cette conférence ce soir? Il y a deux réponses à cela. La première, c'est que il y a pas très longtemps, j'ai fait un sondage sur une grande liste de personnes qui me suivent régulièrement et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des questions intéressantes auxquelles je devais répondre, des questions qui sont au plus souvent proposées. Par exemple, tout ce qui touche les situations de stress, de tension dans le corps. Ensuite, tout ce qui est en lien avec peut-être la manière de gérer nos états émotionnels quand on est un petit peu sous stress et que du coup on n'arrive plus à communiquer comme on l'aimerait avec nos enfants, avec les personnes que l'on aime ou peut-être avec les personnes de notre entourage professionnel. Et évidemment, toutes ces questions autour de l'énergie. Alors c'est pour ça que j'ai choisi et que j'ai monté cette conférence. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on va parler de santé, de bien-être, de stress, je voudrais juste rappeler quelque chose qui me paraît important. Selon un rapport de l'Académie nationale de la médecine publié en 2016, donc c'était déjà il y a quelque temps, 100 000 personnes étaient déjà touchées par l'épuisement professionnel. En 2007, c'est-à-dire à peu près 10 ans avant, 9 ans, 1,9 à 3 milliards d'euros, c'était le coût évalué et dépensé rien que dans les situations de stress au travail. Donc ça montre qu'aujourd'hui, il y a une véritable question de santé, de bien-être à se poser. Peut-être que ça vous concerne, si vous êtes venu m'écouter ce soir, sûrement. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose d'important. On est passé, je dirais, dans ces 30, 50 dernières années, à un monde qui fonctionnait un petit peu comme un village, où chacun travaillait en groupe, donc voilà, ça communiquait, etc., à une évolution où il a fallu s'adapter à la modernisation, à la séparation, à la transformation. Et on est passé à un monde où, en fait, l'individu s'est retrouvé plus, voilà, la personne s'est retrouvée beaucoup plus individualisée sur son poste de travail, mais par contre avec beaucoup plus de monde à travers, je dirais, les outils qui sont les outils virtuels, informatisés, etc. Donc, on est vraiment passé dans des situations extrêmement rapides à des solutions d'adaptation qui n'ont pas été évidentes pour tout le monde, et que ce soit pour les seniors et pour les moins jeunes ou les plus jeunes, eh bien, c'est pareil. Et tout cela, évidemment, a des risques. Alors, quels sont les risques que cela entraîne sur le corps? Comment trouver des solutions simples pour y faire face? Eh bien, c'est évidemment cela que j'aimerais évoquer avec vous ce soir. Mais juste avant, et comme vous êtes là, vous êtes un certain nombre, j'aimerais d'abord vérifier des choses avec vous. Est-ce que oui, ça vous intéresse? Est-ce que oui, vous pouvez me le marquer dans le chat? Est-ce que oui, vous voulez subir moins de stress régulièrement? Est-ce que oui, vous voulez avoir plus d'harmonie, être beaucoup plus dans une zone de confort en vous? Est-ce que oui, vous voulez ressentir évidemment moins de fatigue, gagner plus en vitalité et en énergie? Est-ce que oui, tout cela vous intéresse? Est-ce que vous voulez avoir moins de douleur dans votre corps, mieux gérer les situations parfois difficiles dans vos relations, être plus heureux au quotidien, avoir plus d'énergie, plus de vitalité, ressentir une meilleure confiance en vous et aux autres, et peut-être avoir plus de résultats? Si oui, est-ce que vous pouvez me l'indiquer dans le chat? Ça m'intéresse parce que c'est évidemment de cela qu'on va parler. Alors pour ceux qui me connaissent moins, qui suis-je? Qui suis-je pour répondre à ces questions? Alors d'abord, je suis formateur coach depuis un certain nombre d'années maintenant, enseignant dans les pratiques de bien-être, bien-être plutôt corporel, créateur de la méthode relaxation biodynamique. Pour ceux qui arrivent, je vous en parlerai un petit peu plus loin. À mon acquis, j'ai plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'ai été professeur d'aïkido pendant plus de 15 ans. Je me suis beaucoup intéressé au développement personnel, et particulièrement à la PNL, mais aussi à d'autres approches. J'ai un confrère qui s'appelle Paul Pironnet, qui n'est pas moi, mais qui est très proche. Et nous travaillons à peu près la même chose, mais sur des axes différents. Je suis également spécialisé dans tout ce qui touche le stress
et le conflit en organisation, mais aussi dans d'autres milieux, ça peut être le domaine de la famille. Également auteur de plusieurs ouvrages, livres et DVD, des documents que je vais vous présenter bien sûr à la fin. Alors évidemment, mon expérience, d'abord beaucoup de pratiques dans les arts martiaux, parce que j'y ai passé un peu plus de 37 ans exactement. Au cours de mon histoire, je suis beaucoup intervenu plutôt dans le milieu des CHU et aussi dans le service des transports, un peu dans les organisations, sur tout ce qui touche évidemment le stress, mais notamment les problèmes de communication et particulièrement les phénomènes de violence. J'ai également beaucoup travaillé dans les milieux des quartiers difficiles, donc c'est un domaine que je connais très bien. Évidemment, j'ai fait pas mal de développement personnel, à la fois par les concepts mentaux, mais aussi avec des travaux qui m'ont plutôt amené à travailler sur la partie émotionnelle avec d'autres approches plus impliquantes peut-être. Et puis, au cours de mon histoire, j'ai créé une approche qui s'appelle la relaxation biodynamique. Alors évidemment, je vais vous expliquer comment. Je suis également responsable depuis les années 2007 de l'école de formation relaxation biodynamique, école francophone. La relaxation biodynamique travaille sur 3 niveaux, qui est à la fois le principe, je dirais, au niveau mental, émotionnel et corporel. Et c'est évidemment à partir de cela que nous allons avancer ce soir. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde est à l'écoute? Et est-ce que tout le monde a envie de savoir la suite? Mettez-le moi dans le chat si vous voulez bien. J'aime bien comme ça suivre et puis rester un petit peu en connexion avec vous. Même si il y a plein de questions que je vais répondre plutôt à la fin, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez envie de me partager. Comment se maintenir en bonne santé? Comment retrouver votre énergie? Alors, principalement aujourd'hui, il existe, à mon sens, 3 grandes clés importantes qu'il ne faut pas négliger. La première, c'est l'équilibre qu'il y a entre ce que j'appellerais le sommeil, le temps de repos, l'alimentation, c'est important de s'alimenter, et puis aussi l'activité physique que vous faites. Alors on verra qu'il y a différentes formes d'activité physique. La deuxième clé importante, c'est savoir avoir des espaces pour se détendre, pour se couper un petit peu de ce que vous faites la journée, et puis aussi pour se libérer peut-être des tensions liées aux situations de stress, liées à tout ce que vous avez pu percevoir de positif ou de négatif. Donc ça, c'est important, ces espaces de temps de repos. Alors, on verrait que la notion d'espace est quelque chose qu'on peut aller aussi trouver au présent et des fois dans des petites choses. Et puis enfin, les outils adaptés pour peut-être apprendre à mieux maîtriser son corps, à la fois au niveau mental, au niveau émotionnel et puis aussi au niveau physique. Alors c'est évidemment ça que nous allons en partie développer ce soir et ça va nous permettre quoi? Eh bien, d'avoir peut-être une meilleure façon de gérer ces états internes. Et comme on l'a dit, sur le plan mental, émotionnel et physique, c'est important de bien avoir toujours les 3 en lien. Alors, quelles sont les 3 grandes étapes pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont là depuis un moment que nous allons développer ce soir? Quelles sont les 3 étapes fondamentales et incontournables si vous voulez aller vers du bien-être, si vous voulez avoir moins mal au dos, si vous voulez être moins stressé, si vous voulez avoir une meilleure communication avec vos enfants, vos relations, avec la vie professionnelle, et puis si surtout vous voulez vous sentir moins isolé et peut-être éviter de tomber dans, je dirais, de la dépression ou des choses plus importantes. Alors dans un premier temps, c'est la première partie que je vais vous proposer ce soir, c'est de comprendre qu'est-ce que le stress? Quelles sont les répercussions sur le corps, la santé? Quelles sont les solutions existantes pour éviter ou plutôt y faire face ou peut-être même s'en libérer? Et puis enfin et surtout, comment en sortir? C'est ça qui va nous intéresser le plus ce soir. Mais avant, c'est important de comprendre. Comprendre d'abord le stress. Qu'est-ce que le stress? Alors si je reprends la définition globale, le stress intervient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception que vous avez d'une situation, d'un environnement, et les outils que vous avez ou que vous n'avez pas pour y faire face. Ces outils sont sur la représentation que vous pouvez avoir au niveau mental, au niveau de la perception que vous avez au niveau émotionnel, et puis aussi, on le verra, par le corps. Donc le stress est quelque chose qui au fond n'est pas si mauvais que ça, mais tout dépend la dose. Par exemple, aujourd'hui, on l'a vu dans les entreprises,
La situation de stress, ça permet plusieurs choses, hein. Ça permet des fois d'amener les gens à avancer, mais aussi le stress, ça permet, comme on l'a vu, quand les gens descendent dans la rue pour une cause et qu'ils se battent et que chacun exprime sa peur et son angoisse, eh bien, ça permet de maîtriser un groupe, ça permet de beaucoup de choses. Donc, le stress peut être aussi un outil de maîtrise d'une population et il n'y a qu'à faire peur aux gens et on peut faire beaucoup de choses avec eux. Alors, le stress, il n'est pas toujours mauvais. Par exemple, si vous faites une compétition, si vous préparez, je dirais, un exploit sportif et que vous devez, par exemple, courir un certain nombre de choses, vous devez faire, par exemple, un marathon. Si moi, je vous emmène à travailler sur l'espace intérieur, vous allez avancer. Maintenant, si je vous amène au Canada courir sur des grandes routes au milieu des grands arbres, et que pour vous stimuler un peu, je vous fais courir, je sais pas moi, un ours derrière, un riz gris qui court à 10 mètres derrière vous, il est possible que vous ressentiez un certain stress. Alors la question c'est, est-ce que c'est bon ou pas à court, moyen et long terme? Dans ce plan physiologique, le stress, il n'est pas très bon, hein. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'école Montessori, qui a développé des approches extrêmement intéressantes pour les enfants, pour accompagner les enfants sans stress, et bien on montre que, évidemment, ils développent beaucoup plus de capacités. Donc ça montre bien que le stress n'est pas toujours très bon. Maintenant, si le stress est un peu plus long, qu'est-ce que ça va générer au niveau physiologique? Eh bien, ça va créer une hormone qui va générer de la cortisol, qui est au fond un système d'autodéfense et qui, à moyen et court terme, vont plutôt s'installer, je dirais, dans les fibres musculaires, voire dans les articulations. Et pour certains, à court, moyen et long terme, ça peut générer d'autres problématiques, mais pas simplement sur le plan structurel, pas simplement sur le plan musculaire, sur des plans aussi qui touchent la représentation dont vous êtes dans votre tête, et puis aussi sur, on le verra un peu plus loin, sur les mémoires émotionnelles. Donc tout ça peut avoir des situations plutôt gênantes ou pas très bonnes pour l'avenir. Et comme on le sait, ça peut amener beaucoup de choses sur la santé et des choses pas toujours très très bonnes. Alors, je pourrais vous faire beaucoup de choses sur le stress. J'ai tout un concept que je vous parlerai d'ailleurs avant la fin, a été extrêmement détaillé. Il y a pour 5 heures d'accompagnement sur simplement le stress en milieu familial, en milieu relationnel, mais je vous en parlerai un peu plus loin. Quelles sont les solutions existantes pour éviter ce stress? Déjà, c'est de s'en prendre conscience. Malheureusement, aujourd'hui, quand on est pris dans un schéma, on passe par une phase d'adaptation. Par exemple, on a tous des besoins primaires. Par exemple, ça peut être en dehors de manger, de boire et de dormir. Ça peut être simplement d'être bien sur un plan physique. Ça peut être d'être bien sur un plan relationnel, affectif. Ça peut être d'être bien sur un plan intellectuel. Ça peut être aussi d'être bien sur un plan, je dirais, de pensée, de culture, etc. Et ce qui va se passer, c'est que si un de ces plans, à un moment donné, vous n'êtes pas bien, eh bien, vous allez passer par une phase d'adaptation. Et puis, si vous n'êtes pas bien, vous allez passer par une phase de suradaptation. Et puis enfin, si vous n'êtes pas très très bien non plus, eh bien, vous allez passer par une phase d'agitation. Et ça va se passer sur le plan physique, ça peut se passer sur le plan émotionnel ou sur le plan intellectuel. Et là, du coup, deux possibilités. La première, c'est que vous allez ou vous renfermer sur vous-même, ou alors exploser, ou en tout cas, moins bien maîtriser peut-être votre communication, vos relations avec les autres. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. L'autre phénomène qui peut se passer, c'est que si vous n'êtes pas bien sur un plan, eh bien, du coup, vous allez compenser sur un autre. Par exemple, je me sens pas bien sur un plan, je sais pas, sur un plan personnel, sur un plan affectif, eh bien, du coup, je vais commencer à me maquiller, à me surmaquiller, à mettre des masques, à m'identifier dans quelque chose qui n'est sûrement pas ce que je représente à l'intérieur. Donc, vous voyez, tous ces phénomènes-là sont importants et font partie d'un gros programme également que je développe et que je vous parlerai un peu plus loin. Alors, tout ça existe sur le corps parce que le corps vit avec vous et c'est important d'apprendre à l'identifier
Et moi, je vais vous montrer des choses vraiment essentielles que beaucoup connaissent mais ne font pas, ou en tout cas pas dans la manière dont je vais vous le présenter ce soir, et c'est dommage. Et ce qui est le plus dommage, c'est que les choses les plus simples ne sont pas mises en pratique, et c'est ça que j'ai envie de vous présenter ce soir. Alors comment en sortir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans un instant. La deuxième partie qu'on va aborder un peu plus loin, c'est évidemment toutes les implications du stress sur les états émotionnels. Vous verrez bien entendu que quand vous êtes pris dans un stress, automatiquement, vous êtes beaucoup moins ouvert à l'autre, vous êtes un peu plus réactif, vous vous mettez ou dans la fuite ou dans la suradaptation, voire dans l'évitement. C'est vrai peut-être avec les personnes que vous aimez, mais aussi vrai avec les gens peut-être professionnels et peut-être aussi avec vous-même. Alors comment libérer ces situations émotionnelles? D'abord, encore une fois, c'est d'aller les rencontrer à l'intérieur de soi. Et pour les rencontrer, eh bien, il y a une méthode, il y a des méthodes pour cela, sans pour autant aller voir un thérapeute ou faire une thérapie. Vous allez voir que j'ai des méthodes qui sont extrêmement intéressantes et qui même plus intéressantes que ça, sans aller voir le trauma qu'il y a derrière. Eh bien, vous pouvez changer les valeurs émotionnelles. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que ce qui était important pour vous ne l'est pas autant que cela. Je connais des gens qui, par la pratique de méditation, vont faire des vipassana pendant 10 jours pour en arriver là. Moi, je vais vous montrer comment, en beaucoup moins de temps, vous pouvez le faire. Et puis enfin, je vous montrerai surtout des exercices que vous pourrez appliquer tous les jours, y compris à votre travail, à n'importe quel moment, quand vous êtes chez vous, à n'importe quel moment. Donc, soyez bien attentifs. Dans la troisième étape, on va aborder évidemment tout ce qui, à mon sens, permet de retrouver cet alignement, c'est-à-dire cet équilibre entre le corps, le mental et tout le reste. Et donc, je vais vous montrer comment, en fait, retrouver de l'énergie et qu'est-ce qui fait que des gens n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui fait que le matin, alors que vous voulez vraiment vous mettre en énergie, mais vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui fait que des gens qui arrivent au travail sont énormément concentrés sur quelque chose, voudraient être bien, mais n'y arrivent pas? Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Et c'est simplement, en fait, c'est juste logique, il faut juste comprendre pourquoi. Et vous verrez que pour passer de la phase 2 à la phase 3, eh bien, nous allons devoir répondre à 2 questions extrêmement importantes. Et si vous ne connaissez pas ces questions, moi, il m'a fallu 40 ans pour comprendre ça. Mais si vous ne répondez pas à ces questions-là, eh bien, un certain nombre d'entre vous ne pourront pas faire. Alors aujourd'hui, quelles sont les solutions utilisées pour se libérer des tensions et du stress? Que font les personnes quand elles vont pas bien? Alors, je ne sais pas si vous pouvez, par exemple, me donner quelques avis. C'est toujours intéressant de les prendre. Mais moi, je vais vous dire, grosso modo, comment ça se passe, parce qu'évidemment, ça fait un certain nombre d'années que j'observe tout cela. Quand on va bien en France, quand on va bien, en général, tout va bien. Donc, on est plutôt centré sur le devenir. Vous allez voir que les gens sont poussés, en général, ou par le passé, ou par les objectifs à atteindre. Et toute la difficulté, c'est le monde du présent, on va y venir un peu plus tard. Mais en général, quand ça va bien, je laisse aller ou je vais plutôt m'occuper de ce qui va devenir ou advenir. Maintenant, si au cours de mon bien-être, je me rends compte que dans mes relations, eh bien, on ne prend pas attention à ce qui serait important pour moi, je n'ai pas l'attention et la reconnaissance des personnes qui me sont proches, ça peut être au travail, mais aussi dans mon milieu familial, je n'ai pas la reconnaissance que je voudrais de moi-même, donc tout d'un coup, je me fuis, je vais passer à autre chose. Et donc, tous ces systèmes-là vont faire qu'à un moment donné, je vais rentrer dans des contre-dépendances et donc dans des luttes de moi-même, mais même si ça va bien. Regardez le nombre de gens qui vont vous dire qu'ils vont très bien, alors que ça va pas très bien à l'intérieur d'eux. Alors, c'est pas que ça va pas bien, c'est que, à mon sens, ils sont pas connectés aux bonnes choses en eux. Ou plutôt, ils sont connectés plutôt à ce qui va pas. Alors, en général, ça va bien, et puis ça va bien, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, vous voulez que ça aille bien, mais ça va pas. Donc, vous commencez par dire, bah oui, ça va bien, mais ça va pas. Et comme vous n'êtes pas en contact avec ce qui est véritablement important pour vous, ce qu'on appelle les jeux, hein, les jeux psychiques, voilà, eh bien, ou vous partez sur un axe pour lutter, donc vous mettez dans un état de lutte, ou
vous mettez dans des alternances, enfin un peu particulières, et du coup, tout d'un coup, le corps n'apprécie pas. Et tout d'un coup, vous avez une situation X ou Y qui arrive. Oh, ça va d'un accident pas grave, mais ça peut aller aussi jusqu'à une douleur qui arrive, une tension. Et alors en général, comment ça marche? Eh bien, vous recevez des choses qui passent au niveau mental, ça se répercute dans les épaules, le dos, la colonne vertébrale. Et puis, comme vous êtes fort et solide, parce qu'on vous a appris à faire ça, ben, vous le gardez un peu pour vous. Et puis tout d'un coup, vous avez des problèmes au niveau foie, estomac, intestin, et puis peut-être même au niveau digestif. Puis comme ça va pas bien, ben du coup, vous le gardez un peu pour vous. Et puis au niveau émotionnel, ben ça va moins bien, donc vous remontez, puis ça va dans les cervicales. Et curieusement, vous avez déjà votre architecture qui commence à bouger, ce qui veut dire que vos épaules reviennent légèrement vers l'avant, et ça va automatiquement agir au niveau des muscles cardiaques et des muscles des poumons, qui vont avoir également une répercussion. Alors tout ça, je vais vous le préciser un peu plus loin. Là, je vous la fais vite. Mais tout ça va avoir des influences évidemment sur votre organisme jusqu'au moment où vous allez dire là je vais pas bien, il va peut-être falloir que je fasse un régime, il va peut-être falloir que j'aille voir une cure, que je fasse une cure de plantes, que peut-être j'aille voir un ostéo parce que là je commence à avoir mal, que j'aille voir une personne importante. Et le problème c'est que comme ça fait partie de la vie, eh bien euh, du coup vous arrivez un petit peu dans ce qu'on appelle la dépendance à, euh, à ce qui vient à l'extérieur. Hein. Et ça peut avoir d'abord des problèmes pour la santé parce que vous rentrez dans des zones de déséquilibre. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, vous changez vos rythmes. Et puis des fois, même dans des dépendances, parce que quand vous allez le voir une fois, bah, ça va mieux. Puis quand ça va plus, bah, vous allez le revoir, etc. Et vous n'avez pas changé le fond. Alors de l'autre côté, vous avez des gens qui sont plutôt centrés sur le sport. Donc ça, c'est bien. Alors, il y a trois formes, je dirais, d'exercice physique. Vous avez le sport à outrance. Je vous le conseille, mais pas plus jusqu'à au moins 30 ans, mais après, il faut peut-être faire attention, parce que sinon, vous allez rentrer dans un autre niveau. Du coup, vous allez devenir dépendant. Alors, c'est pas que c'est mal, mais vous verrez qu'après, c'est pas forcément si bon. Alors, en général, les gens qui font à fond dans le sport sont des gens qui ont des métiers assez intenses et qui, curieusement, pour trouver de l'énergie dans le métier, vont faire la même chose dans le sport. C'est-à-dire que comme j'ai besoin d'énergie pour avancer, pour me dépasser, eh bien du coup, je vais apprendre à le faire dans le sport. Et puis, vous faites ça pendant 20 ans, et là, tout d'un coup, vous faites une dépression, vous faites une chute, vous faites un effondrement, ça peut être au niveau mental, émotionnel ou physique. D'ailleurs, pour avoir beaucoup accompagné les gens dans le domaine du burn-out, je peux vous garantir que la plupart d'entre eux, c'était des gens qui faisaient du sport, étaient des gens qui avaient développé comme ça des compétences pour y faire face. De l'autre côté, vous avez l'activité physique, hein, c'est la marche, la natation, l'entretien corporel. Ça, évidemment, je vous le conseille assez rapidement et assez régulièrement. Puis de l'autre côté, vous avez toutes les pratiques internes qui sont la méditation, le yoga, la relaxation, la pleine conscience, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi d'autres activités, mais qui des fois prennent du temps. C'est les activités autour, je dirais, des pratiques voilà, que vous allez faire. Moi, j'ai fait des arts martiaux pendant longtemps. On peut faire la méditation, du yoga, la gymnastique. On peut aussi aller voir des thérapeutes hein, qui peuvent vous aider, des gens qui vont vous accompagner. Alors évidemment, bah, c'est du temps, c'est long, etc. Voilà, donc tout ça aura un moment des conséquences qui fait qu'on va pas forcément se développer là-dessus. Alors la question, c'est quoi faire? Alors j'aime beaucoup cette image, je vous invite à la regarder. Pourquoi? Parce que très souvent, les personnes pensent que c'est à l'extérieur que les choses existent. On pense que c'est toujours à l'extérieur qu'on va trouver ce qu'il faut pour nourrir l'intérieur. Alors je ne dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire, mais je pense que c'est pas mal aussi de revenir vers l'intérieur et je vais vous montrer pourquoi. Alors moi j'ai créé un programme que je vais vous présenter qui a deux avantages. Alors pourquoi j'ai fait ce programme? D'abord parce que j'ai de plus en plus de monde qui viennent dans mes salles et comme la ville de Grenoble a trouvé que ce que je faisais était très intéressant, elle n'a pas trouvé mieux que de dire bah tiens on va le faire passer dans le cadre de la prévention. Et alors c'est bien parce que ça me ramène beaucoup de monde, simplement j'ai de plus en plus de gens qui attendent. D'autre côté, j'ai aussi des gens qui sont dans d'autres villes et qui me disent bah tiens comment je pourrais pratiquer ce que tu fais.
ils n'ont pas les moyens, donc je me suis dit, tiens, et si je mettais en place un programme qui permette de les accompagner vraiment? Alors l'avantage pour ceux qui viennent dans mes salles, c'est que vous allez découvrir des choses que je ne fais pas en salle, et l'avantage pour ceux qui ne viennent pas en salle, c'est que vous allez découvrir des choses qui vous permettent d'aller dans le détail, c'est-à-dire dans les choses les plus profondes que je n'ai pas le temps de faire en salle. Alors ce programme va proposer plusieurs choses. D'abord, une reprise en compte de tout ce que du fonctionnement du corps dans toutes les situations de stress, de conflit, voilà. Et donc je fais ça avec une amie qui s'appelle Corinne, voilà, qui m'a aidé à développer ce module, et avec qui on vous parle un petit peu des effets sur le plan corporel. Donc ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose que ne connaissent que ceux qui ont ce programme. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'appelle être les 9 étapes de la relaxation biomique. Alors, vous verrez que c'est en 3 grandes étapes et c'est un concept voilà, qui est un peu plus long que ce que je vais vous dire ce soir, mais qui surtout vous permet de mieux comprendre le fondement de ce travail. Et puis, voici je dirais les grandes lignes que vous allez trouver dans ce programme. C'est pourquoi le corps a besoin de libérer ses tensions musculaires et articulaires, pourquoi c'est important qu'il se libère de ça, comment réunifier votre respiration avec une meilleure amplitude de vos mouvements, vous verrez que ça c'est très intéressant et ça ouvre beaucoup de choses, comment libérer les résidus de blocage émotionnel inscrits et enfouis au plus profond de votre corps, je vais vous montrer comment retrouver évidemment un calme intérieur, un total apaisement, et cela assez rapidement. Comment retrouver un alignement intérieur, une réunification, je dirais, entre ce que vous percevez, ce que vous ressentez et ce que le corps vous dit. Évidemment, avec une certaine ouverture de cœur. Et puis enfin, comment ouvrir votre corps au monde, comment retrouver ce lien qui pour moi vient en particulier, je dirais, du monde des arts martiaux, mais que j'ai mis à jour par des choses simples qui vont en même temps vous aider à vous retonifier et à retrouver beaucoup d'énergie. Voilà, donc tout ça c'est un véritable programme. Évidemment, je vais me proposer de vous apporter maintenant des clés essentielles et on va voir les 3 grandes étapes. Vous avez là une photo qui est donc moi en service, mais juste avant, comment je suis arrivé à cela? J'ai commencé les arts martiaux à 11 ans. Jusqu'à 22 ans, j'ai plutôt acquis des techniques, plutôt self-défense, techniques, enfin j'étais plutôt assez bon là-dedans. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des grandes personnes qui m'ont appris à me libérer de ça, c'est-à-dire à désapprendre ce que j'avais appris pendant des années et à réapprendre autrement. Et ça, c'est très intéressant parce que ça m'a amené à développer toute la conscience du mouvement à l'intérieur du corps. Et du coup, ça m'a ouvert une autre voie qui est la perception, je dirais, de mon environnement avant même que les choses arrivent. Et dans les arts martiaux, à l'âge de 30 ans, j'ai voulu passer un brevet d'État et je me suis rendu compte qu'en allant dans les écoles traditionnelles, je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent. Et du coup, je n'étais plus dans des techniques de self-défense, mais plutôt d'accueil, de perception. Et je pouvais percevoir l'autre à différents niveaux, ce que ne peuvent pas comprendre les gens qui n'ont pas expérimenté. Alors moi, ce qui m'a intéressé au départ, c'était de me dire, tiens, je vais proposer ça dans les écoles, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas là. Et j'ai eu la chance par la suite, d'être intégré dans des groupes beaucoup plus grands, qui étaient notamment sur les croisières. J'ai beaucoup intervenu entre l'âge de 31 et 33 ans sur les bateaux. J'y allais assez régulièrement, notamment sur le Mermoz, des bateaux Costa, le Riviera pour être précis, et d'autres encore. Et là, j'ai vécu des choses assez extraordinaires, c'est que j'ai commencé à enseigner tout ce que j'avais fait au niveau du travail interne. Et comme c'était des gens qui étaient là de 6 à 18 jours, très vite, j'ai été dépassé par les résultats. On va en voir un certain nombre. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant que j'approfondisse ça. Et curieusement, par la suite, j'ai rencontré des professionnels du bien-être, notamment des gens qui avaient été plus loin que moi. Je pense par exemple à Jean-Pierre Barral, qui a développé, c'est un des pionniers de l'ostéopathie en France, mais aussi à plein d'autres au niveau de la médecine chinoise, etc. Et là, de plus en plus de gens ont commencé à me dire, tiens, ça nous intéresse, est-ce que tu peux développer des cours?
Et au bout de 8 ans, après une rencontre avec quelqu'un qui me suivait depuis déjà 8 ans et qui me suit d'ailleurs encore, qui s'appelle Martine, avec qui j'ai écrit un livre, et je lui ai voulu lui poser la question, mais qu'est-ce que ça lui avait vraiment amené dans sa vie pour quelqu'un qui l'avait fait régulièrement. Et là, tout d'un coup, pendant qu'elle parlait, j'ai peut-être quelque chose qui m'est arrivé, enfin, il s'est passé quelque chose qui pour moi est la chose la plus importante peut-être de ma vie. Alors ça peut surprendre, mais tout d'un coup, tout le travail que j'avais fait à travers les arts martiaux, à travers toutes les recherches que j'avais fait, s'était identifié dans ma tête comme le dessin que vous avez juste en dessous. Vous avez un triangle avec une personne et 3 espaces autour au milieu d'un cercle. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce concept? Alors pour bien comprendre ça, il me faudrait une semaine, mais je vais vous montrer comment vous pouvez le comprendre très rapidement. Il y a 3 grandes étapes. La première, c'est tout ce que le corps a subi, les contraintes, les sensations de stress, de tension, que ce soit de votre plus petite enfance ou que ce soit de ce que vous vivez au quotidien. Et tout ça, le corps l'a totalement enregistré. En dessous, vous avez tout ce qui concerne la gestion des états internes. C'est comment, à l'intérieur de vous, le corps agit ou réagit en fonction de ce que vous avez vécu. Et ça va loin parce que ça va jusqu'aux maladies. Et puis enfin, vous avez de l'autre côté, en 3e étape, comment, et à partir de là, vous décidez d'être bien dans votre corps. Comment vous agissez chaque jour dans votre vie, que ce soit à travers le sport, pour ceux qui font des sports intenses, que ce soit à travers la relaxation, pour ceux qui font de la relaxation, que ce soit à travers le commercial qui court toute la journée, que ce soit toutes les personnes, tout ce que vous faites, de bien ou de pas bien, hein, eh bien vous le faites en fonction de cela. Et c'est là-dessus que je m'aperçois qu'il y a des gens qui voudraient retrouver de l'énergie, mais qui ne la retrouvent pas. Alors ils se mettent, ils s'envoient beaucoup d'adrénaline pour mettre de l'énergie, mais ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans l'accord du corps. Ben moi, je vais vous montrer comment, à travers ce schéma, à travers ce principe, je vais vous identifier toutes ces étapes pour mieux comprendre comment fonctionne notre corps et surtout de quoi a-t-il vraiment besoin. Et là, vous allez rentrer, pour ceux qui découvrent, dans quelque chose que je vous promets que vous n'avez vu nulle part ailleurs, parce que personne ne fait ça, même si autour de moi, j'ai des gens qui sont allés beaucoup plus loin et qui sont encore des gens qui m'apportent beaucoup aujourd'hui. Mais ce schéma-là, il est intéressant à comprendre et je vous garantis que toutes les personnes, y compris ceux qui me suivent depuis longtemps, si vous comprenez ça, vous aurez une autre représentation dans la manière dont vous avancez dans la vie. C'est juste impressionnant. Alors, je vous ai parlé de 3 grands secrets, 3 programmes ce soir. Le premier, eh bien, c'est évidemment cette première partie que je vous invite à découvrir. Donc, quoi nous parlons? Nous parlons des situations de stress, de tension dans le corps, quelles sont les répercussions, etc. et comment y faire face. Alors, il y a plusieurs possibilités que nous allons aborder. Qui que vous soyez, quand vous êtes au travail, quand vous recevez une personne chez vous, quand vous êtes, par exemple, si vous êtes coach thérapeute, quand vous recevez une personne, quand vous rentrez dans une salle, quand vous commencez quelque chose, la question est: comment êtes-vous au début? Et ça, c'est une étape importante, c'est comment prendre contact avec vous-même à chaque instant pour revalider là où vous en êtes. Si par exemple, je fais le constat de là où vous en êtes maintenant, certains sont peut-être bien assis sur leur chaise, d'autres ont les jambes croisées, d'autres sont plutôt les épaules en avant parce qu'ils sont en écoute, d'autres sont avachis peut-être dans leur canapé ou dans une autre posture. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment vous êtes maintenant. Eh bien, ce que vous êtes dépend de ce que votre corps a eu envie d'être à ce moment-là. Et en fait, ça dépend de là où vous en êtes vous-même. Si vous avez fait 3 ans de yoga, il est possible que vous n'ayez pas la même posture que si vous êtes un commercial qui court toute la journée. Et donc tout ça dépend en fait de la manière dont le corps s'est construit. Alors moi qui viens du monde des arts martiaux, je vais vous parler de la première étape. Si vous avez un jour mon manuel, c'est la première chose qui est importante, c'est votre posture. Si vous avez pratiqué les arts martiaux, si vous avez
travailler sur des choses au niveau du corps. Voici ce que disent les maîtres ou les gens expérimentés. C'est au fond dans quelle énergie vous êtes vraiment maintenant, dans quelle posture vous êtes. Et pour ça, il y a 5 principes fondamentaux que je vous invite à définir. Alors là, je vais aller dans le détail et puis après, on ira peut-être un peu plus dans le global. La question 1, c'est comment vous êtes. Quelle est votre attitude maintenant dans votre posture? Comment vous êtes? Les 5 principes sont comment vous pouvez adopter une attitude corporelle parfaite maintenant dans l'instant. Comment vous pouvez vous relaxer dans l'état dans lequel vous êtes maintenant. Comment vous pouvez avoir conscience des états les plus profonds en vous. Il y a des parties yin, il y a des parties yang. Comment vous vous ressentez au plus profond de vous-même. Dans quelle énergie vous êtes. Et puis enfin, dans quel rayonnement vous êtes au niveau de votre perception mentale, émotionnelle et physique. Alors tout ça, c'est vraiment des détails. Mais dans le programme que je vous propose, eh bien, je vous emmène un peu plus loin dans ces petits détails-là. Et tout d'un coup, je vous fais découvrir que quand vous faites quelque chose, vous n'avez pas forcément accordé votre corps. Alors ça, c'est tout ce qui touche la posture, l'attitude. Mais à l'intérieur de ça, vous avez ce qu'on appelle la respiration. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment vous êtes dans votre respiration. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont vous respirez maintenant? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous mettez quand vous inspirez? Faites l'expérience, inspirez profondément et soufflez longuement. Essayez de ressentir cela. Essayez de ressentir comment ça se passe à l'intérieur de vous. En fait, quand vous inspirez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous inspirez, vous réoxygénez votre corps. Donc, vous amenez du gaz carbonique, etc. Et quand vous soufflez, en fait, vous êtes dans une phase de relâchement. La détente est au bout de l'expire, la redynamisation est au bout de l'inspire. Eh bien, si vous travaillez sur le principe respiratoire, vous agissez plus que sur le muscle. Vous agissez au niveau de l'aorte, au niveau du cœur, ce qui directement est en lien avec tout le système autonome interne. J'imagine que parmi vous, il y a des gens qui ont entendu parler de la cohérence cardiaque. On a fait beaucoup de choses là-dessus. C'est tous les principes de respiration qui se font sur des systèmes rythmiques, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expire, et qui vont transformer des choses, qui vont même réparer. On l'a beaucoup vu à partir du moment où il y a des gens qui sont revenus de la guerre d'Irak, qui avaient besoin de faire face à des gros trucs émotionnels. Eh bien, c'est une technique qui a énormément servi. Alors évidemment, elle suppose un accompagnant formé pour cela, mais ça a des effets très intéressants. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la respiration agit plus que sur le musculaire, il agit sur tout le corps, y compris sur le système autonome interne. Alors, il y a tout un module là-dessus que je vous propose, qui est l'étape 1, et qui, à mon sens, peut vous ouvrir des perceptions extrêmement riches et intéressantes avant même de faire quoi que ce soit. La deuxième chose, le deuxième pilier, qui est l'étape 2, c'est tout le travail sur la coordination du corps et la respiration. Êtes-vous coordonné? Avez-vous conscience de la manière dont vous coordonnez votre corps, quelle que soit l'action que vous avez? Alors, comme je le disais, tout ce que vous avez vécu est gardé dans le corps. Alors la question, c'est comment s'en libérer sur le plan périphérique. Si par exemple, vous inspirez, alors on va faire un petit exercice, il y en a beaucoup, il en existe 33, mais on va en faire un que j'aime beaucoup, qui est souvent le dégagement de la nuque. Vous savez que quand vous avez des tensions dans le dos, ça remonte au niveau des épaules et ça scripte au niveau de la nuque, ce qui peut avoir des répercussions au niveau thoracique, etc. Donc pour libérer la nuque, je vais vous montrer un exercice, il y en a beaucoup. Le premier, c'est que vous allez mettre la tête ici au centre, et je vais juste vous demander de tourner la tête à 90 degrés à droite. Allez-y maintenant, tournez et revenez. La question est comment vous avez fait votre mouvement. Votre mouvement a été créé en fonction de là où vous en êtes, en fonction de la perception que vous avez de vous-même. Maintenant, regardez, je vais vous montrer 3 étapes pour aller libérer les tensions. Parce que si vous faites que ça, vous ne libérez rien du tout. C'est d'ailleurs un des grands problèmes dans le domaine du sport. Regardez bien. Vous allez ouvrir la tête à 45 degrés à droite en inspirant.
et vous ramenez à 45 degrés de l'autre côté en soufflant. Vous pouvez me suivre. Vous ouvrez à nouveau à droite, vous allez à 90 degrés et vous augmentez la phase d'inspire. Maintenant, vous laissez aller complètement tranquillement en soufflant, vous allez 90 degrés de l'autre côté. Vous allez commencer à sentir des petits déblocages. Maintenant, regardez, vous allez ouvrir à 120 degrés à droite, donc vous allez beaucoup plus loin, vous avez une expansion du mouvement, et tout en soufflant, vous allez complètement à l'opposé. Et donc, qu'est-ce que vous observez dans ce travail? Plusieurs choses. D'abord, une expansion du mouvement dans le simple inspiration, mais également dans l'expire. Quand vous faites ça, vous rétablissez l'information au niveau du mouvement, vous libérez les contraintes liées au stress, dans lequel vous avez passé plus de temps à faire ces mouvements-là, c'est-à-dire en état de stress, et donc du coup, vous reconstruisez le mouvement. Et en fait, vous libérez petit à petit des traumas, et en même temps, vous redonnez une information nouvelle au mouvement, ce qui veut dire que vous travaillez à des niveaux beaucoup plus profonds. Si maintenant je vous dis, prenez votre poignet et faites ceci, comme vous pouvez voir dans la petite vidéo, faites cela. Essayez de me dire si là, vous avez conscience de votre corps. Oui, d'une manière très globale. Si maintenant je vous dis, allez très doucement, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes obligé d'ouvrir l'attention, c'est-à-dire d'ouvrir le champ de la perception. Eh bien, si je vous emmène un moment à faire ça à des niveaux beaucoup plus profonds, vous allez découvrir qu'il y a des tas de choses qui sont en lien avec la façon dont vous faites votre mouvement. Imaginez que je vous entraîne à faire ça sur tout le corps. Je vous garantis qu'au moment où vous vous déplacez, au moment où vous marchez, vous avez déjà une perception complètement différente de votre corps. Eh bien, c'est ça qu'on m'a invité à faire en profondeur. Alors, au départ, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, parce qu'on ne m'avait pas expliqué. Mais moi, je vais vous expliquer comment ça marche et quels sont les différents chemins qui vont vous permettre de faire un nettoyage global, je dis bien global, de l'ensemble de vos tensions au niveau corporel. Ça va vous redonner une meilleure psychomotricité au niveau du mouvement, une meilleure élasticité, une meilleure oxygénation. Et rien que ça, j'ai des gens qui me disent, mais moi, rien qu'avec ça, rien qu'avec cette deuxième étape, si vous le faites correctement, ça suppose de le faire correctement, eh bien, les gens me disent, ça va déjà énormément, je me sens avec beaucoup plus d'énergie. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, et là, ça va passer par ce que j'appelle de la libération au niveau des fascias. C'est tout ce que vous percevez au niveau périphérique, donc ça se fait par la percussion, et tout cela va m'amener à la troisième étape, qui est la phase de libération. Alors peut-être parmi vous, des gens connaissent le shiatsu ou des techniques comme ça pour libérer des tensions par des points de pression qu'on peut faire à différents niveaux du corps, par des pressions de différentes formes. Et du coup, ça va libérer des points. Alors il y en a qui utilisent les aiguilles, il y en a qui utilisent les points de pression, il y en a d'autres qui utilisent d'autres techniques, et tout fonctionne bien. Simplement, il faut agir sur le corps. Si vous mettez, après la pratique que je vous ai présentée avant, vous mettez la technique que je vais vous présenter maintenant, qui se fait par un balayage au niveau mouvement et respiration, que j'appelle les Tao dynamiques et respiratoires, eh bien, je vous garantis que vous faites un balayage de toutes les associations émotionnelles en lien avec, je dirais, les contraintes énergétiques sur le plan périphérique. Alors, encore une fois, on n'est pas allé au cœur du problème, mais globalement, vous avez fait une vraie libération des tensions corporelles. Tout d'un coup, vous ouvrez votre corps, c'est vrai que vous avez une perception de votre cœur, de votre mental qui est différente, et puis tout d'un coup, l'enfant qui vient, qui est un petit peu pénible, eh bien, vous l'écoutez plus du tout de la même façon, parce que vous avez mis votre corps dans une disponibilité complètement différente. Et ça, c'est un grand secret. La question, c'est qui fait ça alors? Vous pouvez faire une séance de yoga, vous pouvez faire des tas de choses, et ça fonctionne. Mais dans la méthode que je vous propose, vous verrez que vous irez beaucoup plus loin au niveau de la coordination du corps, du mouvement et de la respiration. J'ai enseigné ça pour des grands pratiquants d'arts martiaux, y compris pour mes élèves et pour beaucoup de gens. Et c'est à travers ces techniques-là qu'ils ont découvert comment percevoir des fois des choses qu'ils ne percevaient pas. Eh bien, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Et vous allez voir que c'est que le début d'un long parcours que vous pouvez développer. Mais juste avant, alors excusez-moi, tac, voilà, juste avant, je voudrais vous présenter quelques témoignages. Alors d'abord, j'étais il y a 15 jours donc à mon cours, c'est le mercredi matin, un monsieur de 85 ans vient.
Il me dit, écoutez, je suis un petit peu raide, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais bien tester votre pratique. Et il a fait, bien sûr, les pratiques debout, ça a duré 1 heure, pratiques debout, les pratiques au sol, et puis enfin, la troisième étape qu'on verra un peu plus loin. Et à la fin, il me dit, écoutez, j'avais beaucoup de douleurs au dos. D'abord, je prends des médicaments depuis plus de 6 mois parce que j'ai des grandes douleurs. Mais il s'est passé 2 choses étonnantes. La première, c'est que j'ai plus mal. Alors moi, je pense qu'il y a eu un effet d'échauffement. Mais là où ça a été plus intéressant, c'est que, en fait, il m'a dit, pour la première fois, je peux mettre mes chaussures sans avoir mal au dos. Et vous qui êtes jeune, je peux vous dire que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, que comme c'est difficile de ne pas pouvoir mettre ses chaussures. Il me dit là, je peux les mettre, et c'est quelque chose d'étonnant. Moi, je pense qu'il a travaillé au niveau musculaire, il a travaillé au niveau de l'état émotionnel, et il s'est rendu compte qu'il pouvait, et c'est ça qui a commencé. Voilà. Depuis, il est revenu. C'est simple, il m'a pris tous mes bouquins, voilà, et il m'a demandé si je pouvais avoir des outils pour qu'il le fasse chez lui régulièrement, parce qu'il m'a dit, moi, 1 fois par semaine, ça ne me suffit pas. Mais il y a d'autres personnes, hein, par exemple, ici, vous avez des témoignages. C'est avec mérite et plaisir que j'écoute et je réécoute vos vidéos les unes après les autres. Clarté, efficacité, j'ai trouvé beaucoup de luminosité. Voilà, donc merci. Voilà, j'ai des tas de témoignages que je pourrais vous présenter comme ça. C'est avec simplicité, qui nous emmène au niveau du corps, au niveau, je dirais, de cette amplification de plaisir, d'harmonie. Ben oui, parce que quand vous rentrez dans l'émotionnel du corps, vous laissez place au plaisir. Et ça, peu de gens savent ça. Et notamment les femmes. Vous savez que les femmes aujourd'hui ont souvent un rôle, je dirais, assez masculin, passent beaucoup de temps à travailler, du coup perdent un petit peu leur conscience féminine. Alors malheureusement, elles sont obligées de faire d'autres choses pour retrouver ça. Ben, croyez-moi, quand vous travaillez dans l'état émotionnel du corps, vous éveillez des choses que vous avez complètement perdues. Merci pour ces enseignements, c'est très intéressant. Je pourrais vous montrer des tas d'autres témoignages, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passera si vous mettez en place ces techniques assez rapidement, c'est-à-dire entre 1 et 5 séances, vous ressentirez beaucoup plus de légèreté, ça c'est sûr, une meilleure respiration. Vous pourrez faire plus de choses avec votre corps, ça c'est évident. Vous pourrez retrouver plus de mobilité dans votre corps, ben, évidemment. Vous aurez évidemment moins de douleur. Vous ressentirez plus de joie, plus d'enthousiasme. Évidemment, vous vous sentirez plus motivé. Ça, c'est une garantie. En tout cas, c'est ceux qui le mettent en place qui s'en rendront compte. Alors maintenant, je voudrais vous emmener dans la deuxième partie. C'est tout ce qui va gérer les états émotionnels. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez me partager, bien que je répondrai aux questions après? Est-ce que vous êtes toujours présent? Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, vous pouvez me le marquer dans le chat. Merci à vous. Je vous en remercie. Et voici ce que nous allons aborder maintenant. Mais d'abord, d'abord, la gestion des états émotionnels, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez développer votre confiance en vous? Est-ce que vous vous sentir plus épanoui? Est-ce que vous voulez aller vers plus de bien-être intérieur? Si oui, marquez-le moi. Merci et bienvenue. Voilà, ok, merci. Voilà, merci de me partager vos ressentis et évidemment, on va continuer. Alors, Véronique, apaiser mes douleurs, avoir moins de stress, eh ben, ça tombe bien, on va y venir. Ça suppose de changer un regard sur vous-même. Alors aujourd'hui, quelles sont les solutions qui existent pour faire face à ces problèmes de confiance en soi, de problèmes de sérénité, problèmes d'épanouissement? Quelles solutions existent-ils vraiment? Alors vous avez tout ce qui concerne un petit peu les thérapies, et c'est très bien. Et il faut, hein, moi je suis des thérapeutes, je vais voir des fois des gens qui m'aident comme ça un petit peu à évoluer, à savoir un peu où j'en suis. C'est intéressant. Simplement, le problème, c'est qu'il y en a qui apprécient leur thérapeute et souvent, il y a une notion de dépendance. Moi, j'ai une dame qui me disait il y a 1 semaine, qui me disait, moi, vous savez, je suis suivi par un psychiatre, ça fait 30 ans qu'il me suit, donc ça va très très bien. La première question que je me suis posée, c'est, y a-t-il une dépendance ou y a-t-il un besoin lié au fait que la personne est probablement née avec des difficultés et du coup a besoin de cette dépendance relationnelle?
Moi, ce que je m'aperçois, c'est que les gens créent de plus en plus d'autodépendance vis-à-vis de différentes choses. Alors, ça peut être des personnes, des thérapeutes, des fois des gens qui les accompagnent, tout comme ils le sont d'ailleurs avec la cigarette ou avec bien d'autres choses. Voilà. Donc, effectivement, toutes ces thérapies existent et c'est bien et c'est intéressant. Maintenant, jusqu'où on est dépendant ou pas de cela, jusqu'où on retrouve son autonomie, ça c'est la grande question. Alors, pour répondre à ces questions, eh bien, il y a d'autres formes de travaux qui se font. Ça peut être tout un travail sur la communication, le développement personnel, les stages. Moi, j'ai beaucoup eu notamment dans les stages sur la gestion de la violence, dans les entreprises ou dans les organisations. C'est incroyable quand les gens ont tendance à s'effondrer à la fin, non pas de ce qu'ils vivent au travail, mais de ce qu'ils n'ont jamais vécu chez eux, dans leurs relations familiales, etc. Et donc, vous voyez, d'un stage, on peut vivre des choses des fois fortes. Et j'ai tout un programme là-dessus que je vous présenterai un peu plus loin. Et puis, il y a aussi les formations un peu plus longues qui sont, par exemple, pour la PNL, vous pouvez faire un base, un technicien, un praticien. Souvent, c'est long parce que le temps que vous travaillez un petit peu sur tous ces niveaux, le changement. Alors, il y a des gens, ils ont fait 3 semaines de stage quelque part. On les voit sur Internet, ils vont vous vendre la clé, la réussite. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a vraiment des phases d'intégration, de transformation qui demandent du temps. Et ce temps, il faut savoir le prendre, il faut savoir rester humble avec ce que l'on fait, mais tout ça prend du temps. Et très souvent, quand vous travaillez sur des valeurs émotionnelles, le temps que vous acceptez toutes les choses que vous n'avez pas acceptées, c'est souvent très très long. Eh bien, la question, c'est encore une fois, que faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire face à cela? Eh bien, on va y arriver tout doucement. Et là, on arrive dans la deuxième partie. Donc, c'est plutôt un travail au sol. Alors, au sol ou sur table. Sachez, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, que je fais des accompagnements de groupe, et je vais vous montrer les méthodes, et je fais aussi l'accompagnement individuel sur table. Donc là, c'est vraiment un accompagnement où la personne se laisse aller, et je vais vous montrer comment elle peut changer radicalement son état interne. Alors, le programme de cela, c'est l'étape 2. Hein, c'est donc toute la partie verte. Et là, on va rentrer dans la gestion des états émotionnels. Alors, comment rentrer dans la gestion des états émotionnels sans pour autant utiliser les mots? Car là, nous ne sommes pas en thérapie, nous sommes en pratique corporelle. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai expérimenté ça avec des enfants, y compris dans des cabinets de thérapeutes. J'ai expérimenté ça dans mes stages, j'ai expérimenté ça dans beaucoup de domaines, y compris chez des jeunes en difficulté et chez des personnes qui, très souvent, se disaient qu'ils n'y arriveraient jamais. J'ai qu'à observer le corps et le corps me dit beaucoup de choses, ça c'est parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et à ce moment-là, on va travailler à un niveau qui n'est plus dans le mouvement global, mais qui est dans le mouvement interne. Alors imaginez que nous soyez accompagnés par moi-même, c'est ce que je vous proposais dans le programme, et que je vous dise, maintenant, mettez-vous sur le sol, allongez sur le dos, les pieds à plat sur le sol. Alors, vous pouvez le faire mentalement en étant assis sur une chaise, ça marche aussi bien. La première chose auquel je vais vous proposer d'adhérer, c'est à votre système respiratoire. Pourquoi? Parce que la respiration, quand vous êtes dans une respiration profonde et libre, vous êtes au plus près des rythmes bioénergétiques dans lesquels vous êtes. Ce qui veut dire qu'on est pratiquement au système autonome interne. Et en fait, de cette prise de conscience-là, qu'on appelle aussi la pleine conscience, eh bien, tout doucement, on va remettre le corps en mouvement au niveau de la chaîne dorsale. Ça va partir du bassin, ça va mobiliser toute la zone bas du dos lombaire, toute la zone articulaire du dos jusqu'à la nuque. Et c'est un mouvement ondulatoire, donc il y a une technique pour faire ça, et qui aura plusieurs effets. Si vous avez des problèmes de stress, de mal de dos, de tension, des difficultés de sommeil, croyez-moi, là, vous avez toutes les réponses. En fait, vous allez remettre en mouvement la chaîne articulaire du dos, ce qui va libérer les contraintes associées au niveau de toute la chaîne articulaire, qui va rétablir les liens entre le haut et le bas, qui passe par la moelle épinière et qui agit par conséquence sur le système autonome interne. Et enfin, autour de cela, vous allez agir sur toute la chaîne musculaire articulaire, sur tous les tissus fibreux les plus profonds. Et à ce moment-là, vous allez rentrer dans un dialogue avec le corps qui va toucher les rythmes émotionnels. Alors, ça ne se fera pas en une fois, mais je vous garantis, écoutez-moi bien, je vous garantis que vous pratiquez cela régulièrement
pendant 1, 2, 3 mois, comme je vais vous l'indiquer, je vous garantis que vous changez votre manière d'être. Moi, j'ai des personnes qui viennent une fois par semaine, et voilà, c'est ce qu'elles me disent au bout de 3 mois. Quand je rentre chez moi, mes enfants sont plus calmes. C'est pas les enfants qui sont plus calmes, c'est simplement l'état dans lequel elle est qui fait que son environnement change. Donc ça veut dire que tout doucement, je change le niveau vibratoire dans lequel la personne se trouve et je vais l'aider à reconstruire cela. Les thérapeutes qui sont capables de faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous l'avez probablement dans des techniques telles que la fascia ou beaucoup d'autres techniques, mais là, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire sans être accompagné. Vous pouvez le faire en vous accompagnant vous-même parce que je vais vous montrer la méthode. Cette technique est fabuleuse. Il y a 3 grandes étapes. C'est tout ce qui va gérer le tronc cérébral, de la nuque jusqu'au bas du dos. Ensuite, par des effets de torsion dont je vais vous montrer par la suite, vous allez agir sur tout ce qui est foie, intestin. Donc, on va rétablir tout l'équilibre biomécanique interne, également avec le souffle, ce qui va en même temps libérer des contraintes au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme. Et ensuite, on va faire des torsions. Ça va également agir au niveau foie, intestin, et ça va libérer des zones au niveau du dos. C'est là que tout d'un coup, les gens me disent, bah tiens, je me suis aperçu que j'avais gagné en amplitude. Je me suis aperçu que quand tu m'as fait travailler au niveau de la tête, ça avait débloqué quelque chose au niveau du bas du dos. Et tout ça dans de l'accompagnement à distance. Si je vous amène maintenant au coaching individuel, je vous garantis que je peux vous arriver à ça. Simplement, voilà, c'est un travail un peu plus accompagné. Mais moi, je vais vous montrer comment vous arrivez à ça. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental si vous voulez apprendre à libérer vos états émotionnels ou à les transformer. Et tout ça va nous amener dans l'étape 5, qui est pour moi le centre. L'étape 5, c'est un état de relâchement total. Alors, entre-temps, on aura fait évidemment des torsions, on aura fait ce qu'on appelle des extensions-relâchements, et notamment entre la phase d'extension et le relâchement, en fait, on va redonner à l'information au cerveau que dans l'expire, dans la phase de relâchement, eh bien, vous réintégrez, vous donnez l'information à votre cerveau que quand vous soufflez, tout se relâche. Ce qui veut dire que vous donnez de manière automatisée à votre corps ce qui va faire que, à la fin, votre corps va enfin résoudre ses problèmes, rien que dans votre respiration, rien qu'en refaisant les mouvements simples et les mouvements tous les jours. Et c'est ça qui est fondamental, et c'est ça que me disent tous les seniors qui viennent à mes séances. C'est depuis que j'ai fait vos exercices, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et j'ai du coup envie de faire beaucoup plus de choses. La 5e étape, c'est une étape de relâchement total. Pourquoi il est important de se relaxer? Pourquoi il est important de se poser? Bien tout simplement parce que vous permettez à votre cerveau de reconnecter à cet instant-là. Mais faut-il dans cet instant-là être attentif à ce que vous êtes au niveau mental, émotionnel et physique, à ce que vous êtes à tous les niveaux du corps? Et là, je vous propose un voyage intérieur qui est, à mon sens, extrêmement intéressant et qui peut se faire uniquement si vous êtes passé par les états de libération et non pas, parce que si vous prenez quelqu'un qui passe de la position debout à je cours toute la journée à l'état de relaxation, je vous garantis que vous n'amenez pas à cet état-là. Pourquoi? Parce qu'il est empreint de tout ce qu'il a vécu et il n'y a pas eu ce nettoyage avant. Et bien maintenant, si je vous emmène après tout ce nettoyage à l'étape 5, je vais travailler au niveau énergétique et au niveau vibratoire, au niveau le plus profond de vous-même. Et là, on va changer les codes, on va changer les valeurs, on va changer les racines même sur lesquelles vous avez construit ou se sont construits ou implantés tous les stress au niveau les plus profonds. Et là, vous changez un individu. Moi, les gens que j'accompagne sur table et qui, après la table, me disent les effets qu'ils ont eus, à tous, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui se passerait si vous viviez ça pendant 30 jours? Ils m'ont tous dit, je changerai de métier, je n'aurai plus le même rapport avec mes enfants et avec beaucoup de gens autour de moi. Donc, on est vraiment dans la reconstruction. Et ça, c'est super intéressant. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire de vous-même. Alors ensuite, on va passer à une étape 6, qui est une étape de transition entre cet état de relâchement total, vous avez une perception de vous-même, de votre environnement, des biorhythmes de votre corps, à une mise en lien avec tout le système biomécanique.
avec tout le corps. Comment reconstruire vos mouvements, non pas les mouvements que vous avez eus en étant stressé, mais les mouvements que vous êtes maintenant. Voilà. Et donc tout ça est très important et je vais vous montrer comment faire ça. Mais il y a là deux grandes questions. Il y a deux questions importantes et croyez-moi, si vous ne faites pas cela, si vous ne posez pas ces deux questions, alors vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après ou en tout cas pourquoi ça ne marchera pas. Hein, et ça, on va le voir dans peu de temps. Alors, juste avant, quelques témoignages sur ces pratiques au niveau du corps. Je vous présente Jules. Merci pour m'avoir remis sur pied pour mon dos. Alors là, c'est évidemment quelqu'un qui a des problèmes de mal de dos et qui a retrouvé de la souplesse, de la libération. Savoir que quand vous avez mal au dos, vous créez une contrainte. Cette contrainte envoie une mémoire au corps et vous met dans un état d'autoprotection, ce qui veut dire que le corps se raidit en fait. Et puis j'ai mon amie Maude de Paris. Alors elle a fait les Jeux Olympiques en patinage artistique, donc c'est quand même quelqu'un qui a du niveau et qui très fine, très belle, enfin bon, elle a tout pour être bien. Et elle est venue me voir une fois sur table. Et vous me croirez si vous voulez, elle a refait plusieurs fois le déplacement de Paris pour faire d'autres tables et dans le même mois, tellement ça l'avait aidé. Tout simplement parce que elle a tellement donné à son corps que toutes les mémoires du je dois faire, je dois dépasser mes limites, eh bien, à un moment donné, se sont posées en elle et elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de se libérer de ça si elle voulait reprendre. Et si vous voulez, excusez-moi, mais si vous voulez éviter les douleurs telles que la fibromyalgie ou toutes ces choses-là, ce qui n'est pas le cas pour elle, mais pour beaucoup d'autres, eh bien, je vous invite à aller retravailler sur toutes ces mémoires qui sont enfouies et qui, au bout d'un moment, vont faire ce qu'on appelle une, en fait, vous allez avoir les cellules qui vont faire une inflammation et du coup, vous allez sentir des douleurs, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Et si c'est pas ça, bah, croyez-moi, vous en aurez d'autres au niveau des articulations, même si l'alimentation est quelque chose de très important. Il y a aussi tout ce que vous avez vécu. Et puis enfin, nous avons Stéphane. Waouh, merci, je me sens beaucoup mieux. Alors moi, je voudrais vous faire un témoignage. J'ai accompagné une dame il n'y a pas très longtemps, et cette dame a mis en place ces techniques, celles que je vais vous proposer. Simplement, cette dame avait du mal à marcher, et elle m'a dit, après vos techniques, c'est-à-dire après les avoir fait pendant une semaine, j'ai curieusement marché 100 mètres. Je peux vous dire que sa mémoire active lui avait interdit de faire ça depuis longtemps et donc elle ne pouvait pas le faire. Mais 3 semaines après, elle m'a rappelé, elle me dit, écoutez, c'était plus important que ça parce que j'ai fait la même chose mais avec 2 sacs pleins de chariots de Carrefour. Enfin bon, en tout cas, et donc du coup, elle m'a dit, mais jamais j'aurais pensé que ça puisse autant m'aider. Donc, vous savez, quand vous travaillez sur les valeurs émotionnelles profondes, vous transformez des croyances, vous pouvez vraiment changer ça. Et moi, je peux vous amener à ça par ces techniques, mais mieux encore, vous pouvez les faire de vous-même. Alors, les résultats à court terme, eh bien, comme on l'a dit, plus de capacité à lâcher prise. Ben oui, parce que tout repose sur le lâcher prise. Meilleure gestion de vos états émotionnels, évidemment. Sentiment de bien-être et de plus de calme intérieur, évidemment. Moins de stress pour vous, pour vous-même et pour peut-être aussi ceux qui vous entourent. Plus de capacité à relativité, c'est cette notion de distanciation. Nous, on l'a vu dans les arts martiaux. Il y a un grand cuisinier là qui parle beaucoup de ça. C'est un professeur de judo. Et lui, il dit quelque chose d'intéressant. C'est un grand manager, hein, lui, il dirige des grandes équipes de cuisine. Il dit c'est cette distanciation qu'on peut faire des fois sur cette relation à l'autre, que ce soit sur un plan émotionnel, que ce soit sur un plan intellectuel ou même sur le corps. Moi, je sais que quand j'accompagne des personnes, très souvent, j'aime bien les écouter et le corps me renvoie beaucoup d'informations. Eh bien, si vous allez vous ouvrir à ça, alors vous avez là l'outil extrêmement intéressant. Alors tout ça va nous amener évidemment à la troisième partie qui est la plus importante, comment retrouver votre vitalité, comment retrouver votre centrage, votre énergie. Alors est-ce que cela vous intéresse? Dites-le moi dans le chat, c'est pour voir si vous me suivez. Euh,
Alors, si vous avez des petites choses comme ça que vous voulez me partager, c'est le moment. Des choses que vous avez aimées ou des petites questions. Et puis tout de suite, on va aborder la notion de la répercussion sur comment retrouver votre énergie et notamment les deux grandes questions. J'ai des gens qui viennent de loin, des Pays Basques, oula, merci. Alors, comment retrouver votre vitalité? Comment retrouver votre énergie? Avoir plus d'énergie? Est-ce que oui, ça vous intéresse? Vous pouvez me le mettre dans le chat. Est-ce que oui, vous voulez mieux communiquer avec les autres? Est-ce que oui, vous voulez développer votre confiance en vous, être motivé, être en action? Tout ça se passe à un équilibre en état mental, émotionnel et physique. On y arrive tout doucement. Alors, les deux questions les plus importantes, on y arrive. La première, c'est est-ce que, oui ou non, vous êtes la personne la plus importante? Alors, cette question n'a l'air de rien, mais elle a plusieurs fonds. J'accompagne beaucoup de personnes et une dame me disait, vous savez, moi je cours toute la journée, j'ai des enfants assumés et le plus important, c'est mes enfants. Oui, mais oui, non, moi le plus important, c'est que mes enfants puissent manger à la fin, voilà, qu'ils puissent être heureux, etc. Et je passe après. Et la question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que d'une part, ces enfants vont pas faire la même chose? Et comment, si elle se prenait en compte, elle pourrait en même temps montrer à ses enfants comment faire? Voilà, ça c'est la grande question. Alors, il y a d'autres suggestions par rapport à ça, c'est que derrière cette question, il y a d'autres problématiques. Hein, c'est est-ce que je cours est-ce que je suis porté par le passé? Auquel cas, j'avance en fonction d'une réponse à des choses qui m'a manqué ou qui a manqué à d'autres, et donc du coup, je cours à travers ça. Ou est-ce que je cours par rapport à l'avenir? C'est-à-dire que j'attends quelque chose, j'ai un objectif, et du coup, je suis pas en équilibre avec moi-même. Et ça nous amène à la deuxième question, qui est la question du présent. Êtes-vous dans le présent quand vous travaillez? Êtes-vous dans le présent quand vous décidez votre vie? Alors, certains vont me dire oui. Eh ben, moi, j'en doute. J'en doute parce que on passe plus de temps à avancer par rapport à des projets. Et par moments, c'est important de réapprendre à être dans le temps. Et si vous voulez être dans le rythme, il faut savoir un moment vous reconnecter à vos rythmes, et c'est savoir être dans le temps et savoir sentir un temps de pause. Et le temps de pause est quelque chose de très important. Avez-vous, par exemple, des messages ou des questions comme je ressens de la peur de l'échec ou du sentiment d'inutilité, c'est-à-dire le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes pris par des situations du passé, etc. Je me vois plutôt dans la procrastination. Est-ce que, vous voyez, tous ces messages que vous recevez, voilà. Et donc tout ça est une question importante. Et si vous voulez passer de l'étape 2 dont on a parlé à l'étape 3 dont on va arriver, eh bien c'est important, dans un état de conscience corporelle, dans un état de relaxation, de vraiment vous dire que vous êtes la personne la plus importante, ça c'est important, et que vous êtes dans le présent. Et c'est en partant du présent qu'on va pouvoir avancer. Alors la première étape pour ça, eh bien évidemment, c'est que faire. Alors on peut aller chercher à l'extérieur des tas de choses. Hein. Vous pouvez prendre de la drogue, vous pouvez prendre des médicaments, vous pouvez prendre beaucoup de café, vous pouvez prendre des cigarettes, vous pouvez prendre tout un tas de choses qui vont vous permettre de retrouver votre énergie, qui vont vous permettre d'aller plus vite. Il y a tout. Aujourd'hui, on vous vend tout sur Internet pour être bien. La question, c'est si vous avez tout ça et que vous n'êtes pas bien intérieurement, comment vous faites? Alors moi, je vais vous montrer une méthode qui marche à coup sûr, en tout cas si vous la mettez en pratique. C'est donc notre troisième partie. On passe d'un monde où on était dans un état de profond relâchement à un monde où on va se réidentifier, à un monde où on va se remettre en énergie. La première chose, c'est de vous replacer dans votre axe. Ça se fait par une attitude d'inspiration et de relâchement. Ensuite, ça va être d'identifier vos états respiratoires et tout doucement vous rendre compte qu'en fait, la respiration agit à des zones extrêmement profondes, pas simplement au niveau thoracique,
mais à l'ensemble des tissus musculaires et articulaires. Et moi, je vous fais découvrir ça dans mon accompagnement, c'est-à-dire que je vous invite à voyager au plus profond de vous-même. Et tout doucement, on va passer à un niveau plus mécanique, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce que j'appelle le mouvement fonctionnel. Et là, il va se passer des choses extrêmement intéressantes qu'on va voir dans ce programme. Et donc, c'est ce programme, comment retrouver en soi, confiance en soi, un alignement, une vitalité, une énergie. Et ben, c'est d'abord comment réintégrer son corps. C'est comment retrouver à partir de son mouvement, c'est la cohésion. La cohésion, c'est la remise en lien, c'est réunifier tout ce qui fait que tout peut fonctionner ensemble et non pas de manière indépendante. Quand vous faites de la cohésion dans une équipe de travail, c'est que vous prenez en compte chacun. Eh bien, le corps, c'est pareil. On va reprendre le corps dans sa globalité et on va lui redonner sa place dans le mouvement. Ça va passer par différentes étapes qui sont des perceptions au niveau de vos poignets, au niveau de vos chevilles, au niveau... Et ça, c'est tout ce qui touche à la bioénergie. Et tout d'un coup, vous allez vous mettre à vous étirer, à vous mettre à bâiller, à faire des choses que vous n'avez jamais fait, tout simplement parce que vous avez reconnecté à l'essentiel de votre corps. Et bien ça, c'est ce que vous devriez faire tous les matins. Je doute que vous fassiez cela. Et ça changerait beaucoup de choses, même peut-être dans la perception que vous avez de ce que vous allez vivre ou de ce que vous allez devoir traverser. Peut-être que vous serez moins fermé sur vous-même, peut-être que vous allez plus sourire, peut-être que... Et tout ça aura une influence sur votre environnement. L'état même dans lequel vous serez au niveau mental aura un effet sur la suite des événements. Pourquoi? Parce que où vous verrez les choses en noir, ou vous les verrez autrement. Alors, comment développer ces perceptions, je dirais, du corps au niveau de l'extracorporel? Eh bien, en allant retrouver, je dirais, cette partie émotionnelle dans le mouvement. Et si vous prenez en compte votre corps à ce niveau-là, eh bien, vous allez voir que votre corps va vous le rendre. Vous allez retrouver de la sympathie, vous allez retrouver du plaisir. Moi, je suis étonné de voir des gens. Souvent, je dis à la fin de mes cours, merci pour votre sourire, merci pour vos rayonnements. Pourquoi? Parce que les gens s'ouvrent. Je sens que le corps s'ouvre. Et du coup, vous avez l'aspect émotionnel qui s'ouvre, vous avez l'aspect mental, vous avez l'aspect physique qui s'ouvre. Et c'est là que vous ouvrez sur ces points-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est comment aller remettre de l'énergie là-dedans. Et c'est ce qu'on va trouver notamment dans la partie 7. Alors, la partie 7 est quelque chose qui m'a été enseigné, évidemment, dans les arts martiaux, mais que j'ai découvert aussi par tout un travail que j'ai développé. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pour moi, c'est la construction même de tout ce que devraient faire les enfants à l'école. Et c'est aussi ce que vous pouvez faire. D'ailleurs, si demain vous voulez aller signer un contrat à 1 million d'euros, pratiquez cela, je vous garantis que vous aurez des résultats. C'est en pratiquant cela que j'ai réussi mon concours pour arriver sur les bateaux. C'est en faisant ça que j'ai réussi beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est même en faisant ça que j'amène à moi des choses auxquelles je n'aurais pu imaginer auparavant. Je vous garantis que si vous pratiquez cela, y compris dans le métro, vous aurez des situations, c'est un vrai secret de la vie, c'est le secret de la maîtrise de l'énergie du corps. Très peu de gens comprennent et maîtrisent cela. J'ai dernièrement quelqu'un qui était en stage avec moi qui me dit, écoutez, j'ai fait votre travail sur l'alignement, il se trouve que j'ai fait Vipassana, que j'ai fait 7 ans de thérapie, et pourtant vous m'avez emmené là où je ne pensais pas aller. J'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait 5 mois en Inde, il m'a dit, la technique que vous m'avez montrée, on ne me l'avait pas montrée jusqu'à présent. J'ai accompagné des gens dans un centre qui s'appelle Karmani, qui est un centre tibétain. Vous avez plein d'étudiants qui viennent apprendre la pleine conscience, la méditation, etc. Eh bien, même eux m'ont dit, on ne nous avait pas enseigné cette technique-là. Donc, vous voyez, on peut encore ce soir découvrir des choses intéressantes. La question, c'est comment vous le faites. Dans quel état d'esprit et dans quelle énergie, dans quelle vibration, dans quel état vibratoire. C'est pourquoi il vous faudra peut-être un petit peu quelque temps, mais je vous garantis qu'en 3-4 séances, vous arrivez déjà à des effets extrêmement intéressants. Et tout simplement parce que je vais vous expliquer la mécanique derrière. Parce que si on ne vous explique pas la mécanique, ben vous ne pourrez pas ressentir. Vous ressentirez, mais vous n'aurez pas l'explication. Alors je vais vous la dire. Imaginez que vous soyez assis sur votre chaise, le dos droit, non pas affaissé sur votre chaise ou sur le support qui maintient votre dos, mais vous avancez sur la chaise, vous mettez les 2 pieds à plat sur le sol et vous visualisez votre bassin.
En visualisant votre bassin, vous allez rentrer dans un contact respiratoire. Autrement dit, vous allez en fait pousser le ventre en avant, ce qui veut dire que vous allez faire antéversion du bassin vers l'avant en inspirant et antéversion vers l'arrière en soufflant. Antéversion, rétroversion, pardon. Donc, c'est ce mouvement d'alternance que vous allez faire dans la respiration. Simplement, à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez plus devant. Et à chaque fois que vous expirez, tout en relâchant, vous laissez aller loin derrière. Au départ, ça sera très mécanisé. Mais dans une pratique que je vais vous proposer dans l'accompagnement, je vais vous montrer comment le faire de manière extrêmement fluide. Une fois que vous aurez fait ça 4, 5, 6 fois, vous allez vous replacer dans l'axe vertical et vous allez faire la même chose, mais en étirant le dos verticalement et dans l'expire en reposant chaque segment bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules cervicales et nuque, en restant parfaitement droit. Alors, j'ai constaté que beaucoup de gens ne faisaient pas très bien cet exercice. Moi, je vais vous montrer comment le faire le mieux possible et sur des alternances de mouvements qui vont se faire avec la pleine respiration et la pleine conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, vous allez d'abord étirer votre dos comme jamais et ensuite vous allez reposer votre dos comme jamais vous l'avez vécu. C'est-à-dire que c'est tout l'interne qui va se poser, mais à un niveau extrêmement profond. Et là, à un moment donné, vous allez désactiver votre système cérébral. Vous allez être beaucoup plus connecté à votre cœur, à votre ressenti et aussi à votre hara. Et c'est là que vous allez tout d'un coup découvrir que tout ça fonctionne en même temps, mais que surtout vous pouvez avoir une perception différente au niveau mental, émotionnel et physique. C'est ce qu'on verra un peu plus loin. Et bien, quand vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur le fondement même du travail de méditation et de toutes les techniques fondamentales. Et moi, je vais vous amener au plus grand détail de ces techniques et je vais vous montrer comment aller au plus profond de vous-même. Avec l'accompagnement que je vais vous proposer, vous allez plus loin que ce que je fais en salle. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et ça, c'est quelque chose de capital. Si demain, vous voulez signer un contrat à 1 million d'euros, si vous voulez demander à votre patron une augmentation, si vous voulez développer un travail sur la confiance en vous, si vous voulez arriver sur scène en étant confiant, si vous voulez, je vous garantis que vous avez là des clés essentielles. J'ai vu des gens en 3 heures de formation s'effondrer et tout d'un coup me dire mais je m'étais jamais rendu compte de cela. Alors que c'est des gens qui avaient... voilà. Moi, j'accompagne des sportifs de haut niveau. Je vous garantis que quand je les fais rentrer là-dedans, tout d'un coup, ce qu'ils font, ils le font différemment. Ils le font avec un équilibre parfait dans leur représentation mentale, émotionnelle et physique. Voilà. Montrez-moi quelqu'un qui vous enseigne ça. Après tous les exercices que je vous ai proposés avant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être vous découvrirez ça dans certaines formes de méditation, de yoga, parce qu'il y a des choses comme ça qui se font en yoga, mais pas dans la suite de tout ce que je vous ai montré. C'est une partie de leur travail. Et donc ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est l'étape 7. Comment on va passer à l'étape 8? Alors l'étape 8, c'est comment passer d'un état de méditation à la conscience en moins de 2 minutes, hein, de tout ce qui se passe autour de vous. Alors les techniques les plus proches qui m'amènent à ça, on les retrouve dans certaines formes de yoga dynamique, de stretching ou de gymnastique volontaire. C'est comment on va passer d'un état de perception interne à une cohésion globale de votre corps, mais dans l'environnement. C'est ça qui va vous ouvrir le champ de la perception extracorporelle. Et ça nous amène à l'étape 9, qui est toute la phase, qui est ici, qui est tout en haut, qui est toute la phase de réunification. Le 9, c'est l'unité. Le 9, c'est ce qui va vous relier à vous-même. C'est ce qui va faire que le paysan qui fauche son champ avec la faux le fait d'une manière harmonieuse et sans se faire mal au dos. C'est tout le travail sur la coordination du corps, du mouvement avec votre environnement. C'est quelque chose que je montre. Alors, dans la formation, quelque chose de très particulier que je ne peux pas montrer en salle parce que j'ai pas le temps, mais c'est que je vous montre toutes les techniques qui vous permettent de faire ça. Et en plus, je fais ça en montagne. Vous avez vraiment un programme extrêmement complet. Donc, vous voyez, la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, je vous la pose, c'est comment vous pourriez faire ça. Mais juste avant, quels sont les témoignages? Merci pour votre belle humilité et cette très grande
euh, pratique que vous proposez en harmonie, en bien-être. Alors c'est vrai que quand les gens travaillent là-dedans, tout d'un coup, ils ouvrent le cœur, ils ouvrent le corps, et je dirais pas qu'il y a des états émotionnels importants, mais il y a une sorte de joie corporelle, et tout d'un coup, ils viennent eux-mêmes. Donc ils ont l'impression d'avoir ouvert leur cœur, en fait. Et j'ai comme ça des tas de témoignages de gens qui me disent, mais voilà, je t'ai rencontré au tel séminaire, c'était un séminaire de PNL, vous nous avez mis en relation avec les gens, on a fait des exercices, et ensuite on a eu l'impression que tous les gens s'aimaient, vous pouvez, un peu comme si on se connaissait depuis longtemps, et vous l'avez fait avec une grâce extraordinaire, et je vous en remercie évidemment beaucoup. Eh bien oui, parce que tout d'un coup, les gens découvrent qu'ils ont des outils, qu'ils ont des possibilités, mais en fait tout cela est complètement fermé par les peurs, les tensions, le stress, alors que s'ils ouvrent ça, vous savez, à 21 ans, je voulais être un samouraï, comme les samouraïs japonais, vous savez, ils ont un gros truc sur le truc, là, avec plein d'écailles, l'épée, etc. Et ben moi, j'ai fait partie de cela. Simplement, le jour où j'ai rencontré un vrai maître, il m'a dit, mais derrière tout ce que tu as mis pour te protéger, comment moi je vais te rencontrer intérieurement? Et en fait, il m'a appris à me libérer de tout ça. Et aujourd'hui, on n'est plus dans les années 1700 au combat comme les faisaient les samouraïs. Aujourd'hui, il faut apprendre à se délier, à se défaire, à s'ouvrir à l'autre. Eh bien, c'est cela que je vais vous proposer dans tout ce travail-là. Et ça change terriblement ce que vous êtes à l'intérieur de vous, la relation que vous avez avec vous-même, la relation que vous avez avec votre corps, mais aussi la relation que vous avez avec le monde, avec tous ceux qui vous entourent. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez des pouvoirs extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer si vous mettez ça en pratique régulièrement? Eh bien, évidemment, vous allez retrouver une plus grande conscience de votre corps, un sentiment de fluidité, une redynamisation dans votre dos, dans votre vie, un surprenant alignement, corps, cœur, esprit, un désir fort de passer à l'action, non pas pour réunir quelque chose que vous devez absolument faire, mais parce que vous êtes bien, parce que vous êtes tonique. Et vous savez, dans l'art martial, à un moment donné, on n'est pas plus vite que l'autre, on laisse faire, on laisse le corps agir, et tout d'un coup, c'est ce qu'on appelle le mouvement primitif, c'est le mouvement décomposé, c'est vous laissez faire, vous mettez une intention, et tout d'un coup, les choses se font. Mais si vous stressez, les choses s'arrêtent. Et c'est ça que je vous propose de faire, c'est retrouver cet équilibre dans votre corps. Ça vient du monde des arts martiaux. Je connais aucune pratique telle que le yoga, la méditation ou toutes ces choses-là qui suffisent pour arriver à ça. Ça ne suffit pas. Il faut travailler sur cette coordination du corps, du mouvement et de la respiration. Évidemment, ça va vous apporter beaucoup d'ouverture, meilleure communication avec le monde, un sentiment d'énergie retrouvée, une joie profonde. C'est ce que me disent toutes les personnes qui viennent et qui reviennent en plus. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de témoignages de personnes mais qui ont vécu ces choses-là et qui me disent plein de choses. J'ai pris conscience de mon corps, j'ai pris conscience de ma sagesse, j'ai pris conscience enfin que je pouvais vivre. Moi, un jour, j'ai une personne qui arrive en couple. Alors c'est vrai que c'était sur un stage et je sais que c'est un couple qui était un peu en réparation depuis plusieurs années. Alors évidemment, il s'est passé quelque chose qu'il fallait prévoir, c'est que je vous amène tellement vers ce qui est important pour vous qu'à un moment de coup, le couple a pris conscience qu'il ne pouvait pas continuer. Et ce qui est terriblement, en tout cas, ce que moi j'ai observé, c'est que 3-4 mois plus tard, les deux s'étaient beaucoup mieux réalisés et allaient beaucoup mieux. Chacun, voilà, parce que au lieu de s'occuper de l'autre, ils ne s'étaient pas suffisamment occupés d'eux-mêmes. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté, ça m'a permis de récupérer beaucoup de choses, d'alignement, de bien-être, des témoignages comme ça, j'en ai tous les jours. Si vous me suivez, vous n'avez qu'à venir écouter tout ce que je fais et vous serez surpris. Alors, comment accéder que faut-il faire pour obtenir les mêmes résultats ailleurs? Ça, c'est une vraie question que je vous pose. Comment vous pourriez obtenir tous les résultats ailleurs? Aujourd'hui, je vais vous dire ce qui existe. Vous avez les salles de sport, comptez 250 à 300 € l'année, et ça, c'est les premiers frais. Vous pouvez suivre et avoir un bon coach.
il en existe. Hein. Moi, je connais des gens qui mettent entre 400 et 500 euros par mois. Donc, il faut le prévoir. Vous pouvez choisir un certain nombre d'activités que vous faites toute l'année, entre 30 et 40 euros par mois. Bon, il faudra quand même y aller. C'est ce qui se passe pour le yoga, pour la méditation, et c'est intéressant de le faire. Vous pouvez suivre des thérapeutes, des accompagnateurs bien-être, j'en connais plein qui font ça très très bien. Vous pouvez suivre des formations en ligne, j'en propose. Vous pouvez aussi vous inscrire à différents clubs. Vous pouvez suivre des stages entre 400 et 1200 euros selon les pratiques que vous proposez. Enfin, c'est ce que je propose selon un certain nombre de choses. Vous pouvez suivre des livres. Mais tout ça, la question, c'est est-ce que vous pouvez le faire chez vous? Est-ce que vous pouvez devenir autonome? Est-ce que vous pouvez demain vous lever et aller au travail en étant bien? Est-ce que vous pouvez redécider votre vie tous les jours? Sûrement. Il y a d'excellents coachs thérapeutes qui vous amènera à ça. Et j'en connais des tas qui vous permettront de dépasser vos limites. Ça, il y en a plein, même peut-être qui m'écoutent ce soir. Mais dans la pratique, vous aurez un accompagnement qui peut vous amener à beaucoup de choses, en tout cas à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous suivez ce programme? Comment se maintenir en bonne santé? Voilà ce que je vais vous proposer ce soir. Je ne vais même pas vous parler du prix, enfin pas tout de suite, je reviendrai un peu plus tard, mais je vais vous dire ce que je vais vous proposer ce soir, vous aurez ce qu'on appelle les bonus, les 3 bonus intéressants que je vous propose. Donc ça, c'est pour ceux qui m'écoutent ce soir, et c'est pour ceux qui seront intéressés ce soir. Et puis, je vous parlerai des 3 bonus supplémentaires, qu'on appelle les super bonus, c'est juste après. Mais ça va être pour, on va dire, je fais ça, c'est pour les premiers inscrits, évidemment. Alors, voici ce que vous gagnerez ce soir à faire ça. Eh bien, c'est que je vais vous proposer quelque chose que je propose jamais, ou pas encore, ou très peu. La première chose, c'est que avant même de commencer ce programme, je vais vous proposer 30 minutes de coaching individualisé. C'est-à-dire qu'à l'instant même où vous décidez d'acheter ce programme, vous pouvez m'appeler, on prend un rendez-vous et je vais écouter qui vous êtes, quels sont vos besoins et surtout comment adapter ce programme à vous. Voilà, ça va durer 30 minutes. Mais je vais faire mieux encore, c'est que je vais vous proposer, tenez-vous bien, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je vous propose 1 à 2 heures par mois. Ça peut être 1 heure en individuel ou en groupe. Ça permettra d'écouter les témoignages des autres et comment les autres évoluent. Et je vous propose 1 à 2 heures par mois d'accompagnement pour vous aider à dépasser ce qui peut-être sera vos limites, qui peut-être fera que vous allez le mettre de côté, etc. C'est une valeur de 1200 euros. C'est un véritable coaching d'accompagnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'un coaching d'accompagnement, sur 6 mois, c'est entre 2000 et 10 000 euros. Et ça, c'est pour vous aider à réussir sur Internet. Hein. Moi, je vais vous aider à accompagner à réussir sur vous. La valeur que je propose sur 6 mois, elle est 1200 euros, je vous l'offre. C'est-à-dire que je vais vous proposer un coaching d'accompagnement. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je n'ai pas envie d'avoir des gens qui me disent « j'ai fait faux truc, ça n'a pas marché ». Ben moi, je vais vous montrer que si on travaille ensemble, je vais pouvoir vous accompagner, je vais pouvoir identifier qu'est-ce qui a bien marché, et je vais vous permettre d'aller à l'étape supérieure. Et bien ça, c'est quelque chose que je vais vous proposer ce soir. Alors, comme je vous le disais, dans ce programme, il y a ce qu'on appelle de l'accompagnement de groupe. C'est ce que vous allez faire, suivre. Mais il y a aussi de l'accompagnement individualisé. Et là, j'ai tout un programme qui a plus de 16 vidéos. Et c'est l'accompagnement individualisé que je fais sur table. Alors, si vous avez chez vous un enfant, une personne, si vous êtes coach, thérapeute, si vous avez quelqu'un que vous l'accompagnez et lui montrer comment utiliser ces techniques pour lui-même, eh bien, j'ai tout un programme d'accompagnement sur table qui coûte, tenez-vous bien, 197 euros. Eh bien, ce soir, je vous l'offre avec le programme que je vais vous proposer. Donc, vous voyez, 1200, vous avez déjà gagné 1397 euros ce soir. Évidemment, le programme, voilà, aussi un coût, on va tout doucement l'analyser. Mais juste avant, je vous rappelle que nous avons observé ce soir 3 grandes questions. La première, c'est tout ce qui touche le stress. Les situations de stress sur le corps, les tensions, comment ça se répercute à l'intérieur de vous. Quels sont les effets sur votre alignement, mais aussi votre état émotionnel, comment s'en débarrasser. Je vous en ai parlé. Puis enfin, comment retrouver votre
comment retrouver votre énergie, comment passer à la troisième étape. On en a parlé. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est dites-moi dans le chat, d'abord, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a plu, et puis surtout, si vous souhaitez avoir moins de douleurs physiques, retrouver une meilleure santé, vivre plus sereinement, est-ce que vous souhaitez vraiment retrouver plus d'aisance dans votre corps, dans vos relations? Est-ce que vous souhaitez retrouver un alignement intérieur, plus de confiance en vous? Est-ce que vous souhaitez avoir une meilleure maîtrise de votre corps et de votre énergie? Si oui, marquez-le moi dans le chat, car on va passer à la phase la plus intéressante de cette soirée. C'est comment arriver à cela. Que va-t-il se passer si vous mettez en pratique ces techniques? Eh bien, effectivement, vous allez retrouver un meilleur confort dans votre corps, une meilleure respiration, des étapes extrêmement intéressantes pour vous sentir mieux, mieux gérer votre corps, etc., etc. Et c'est à ça. Alors, est-ce que oui, ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez que je vous dévoile les outils nécessaires pour répondre à cela? Alors, regardez bien. Nous avons ici, et au centre de cette image, le pack, les 9 étapes de la relaxation biodynamique. Autour, vous avez en bas à gauche, c'est tout l'accompagnement que je fais sur table. Je pourrais vous montrer une vidéo qui vous amène et qui vous permet de découvrir toute cette pratique. En tout cas, vous l'aurez si vous intéressez à mon programme ce soir. Puis tout autour, vous avez des lieux, c'est là où je fais mes stages, c'est là où je forme des gens, des praticiens, des techniciens, pour que demain, ils puissent vous apporter ça dans vos villes, dans vos paysages. Alors, la pratique que je vous propose ce soir, c'est donc pour vous intégrer ça directement de chez vous. Alors, je rappelle, il y a 33 techniques de bien-être selon un ensemble de 3 modules, 16 vidéos. La valeur de ce produit ce soir est à 297 €. 297 €, dans lequel je vous offre les packs que je vous ai présentés avant. Grâce à cet accompagnement, vous aurez accès évidemment à tout mon programme. Je rappelle toute la présentation au début, les effets sur le plan corporel, etc. Vous recevrez tous les détails pas à pas de ma pratique et je dirais vous aurez tous les cadeaux que je vous propose en plus, c'est-à-dire l'ensemble du coaching, rencontres individualisées avant même de commencer, tout mon programme de la table magique et évidemment les étapes de coaching pendant les 3-4 mois, ce qui naturellement vous offre une garantie. Je rappelle que je fais une garantie, j'en parlerai un petit peu plus loin. Une garantie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de transformation, eh bien je vous rembourse bien entendu, mais pas au début, une fois que vous aurez expérimenté. Dans ce programme, je rappelle les avantages de la relaxation biodynamique, on en a parlé, le fonctionnement sur votre corps, comment vous libérer des tensions par la respiration, le mouvement, comment gagner de l'amplitude, de vous sentir beaucoup plus fluide dans vos articulations. On l'a vu. Dans le module 2, comment toucher toute cette phase émotionnelle, comment rentrer au plus profond de vous-même pour libérer tous les points de tension enfouis au plus profond de vous-même, comment arriver dans un état de relaxation pour enfin reconstruire le corps et aller vers une redynamisation, une reprise en compte de votre corps. C'est ce qu'on voit dans l'étape 3, libération du dos, détente et relaxation, remise en mouvement des articulations, réénergétisation du dos, redynamisation de la colonne vertébrale, ce qu'on voit dans l'étape 7, relaxation de la posture de l'attitude assise, donc effectivement ça en fait partie, c'est comment réaligner le corps, et puis enfin comment retrouver l'alignement intérieur, comment retrouver votre redynamisme. Voilà toutes ces choses-là. Est-ce que oui, ça vous intéresse? Alors je continue. Ce soir, j'ai fait 2 choix. J'ai tout un tas de petits outils qui pourraient vous permettre de faire ça très simplement, mais franchement, c'est pas suffisant. Moi, je vous propose un véritable accompagnement. C'est pour ça que j'ai proposé ce programme ce soir. C'est un programme qui nécessite d'une part un investissement pour ma part, mais aussi de votre part pour vous aider, à vous accompagner. Et où que vous soyez, en France, à l'étranger ou n'importe partout dans le monde, on peut échanger. On a Skype, on a tout ce que je vais vous proposer. Et je vous garantis qu'on peut vraiment faire un travail mieux que peut-être un certain nombre de gens qui me suivent régulièrement, avec qui j'ai pas le temps de parler. Et croyez-moi, on peut faire ça. Et en 4 mois, avant même le printemps, au moment du printemps, je peux vous garantir que vous serez beaucoup mieux dans votre corps. Peut-être même que vous aurez pris des décisions différentes dans votre vie. Voici ce que vous allez recevoir ce soir. Le programme des 9 étapes de la relaxation
valeur de 297 €. Mais en cadeau, eh bien, vous bénéficierez évidemment de la formule magique, qui est toute la table Magic Table, qui est une valeur de 197 €. Elle vous est offerte ce soir. Et puis de tout l'ensemble du coaching, de l'accompagnement, donc d'une valeur de 1200 €. Et donc pour un pack total de 1694 €, ça c'est ce que vous trouverez si vous allez sur mon site internet, et bien je vous offre l'accès à tout ça pour 297 €. Dites-moi oui si ça vous intéresse. Grâce à cette formation, eh bien, vous connaîtrez comment, évidemment, mieux gérer votre corps, comment mieux comprendre toutes ces étapes. Vous pourrez les réécouter, les enregistrer, les refaire toute votre vie. Vous pourrez retrouver des choses tout à fait intéressantes et aller beaucoup plus loin que cela. Alors, les 9 étapes de la relaxation, on l'a dit, 297 €, valeur 1841 €. Est-ce que cela vous intéresse? Alors moi, je voudrais vous proposer un bonus en plus, c'est le 3e bonus. Alors, écoutez bien, parce que ça touche évidemment toute la gestion des états émotionnels. Si vous avez des difficultés dans la relation, alors pour la réponse de Joy, croyez-moi madame, pratiquez cela. Si vous ne mettez pas les bonnes parties de votre corps en mouvement, eh bien, vous aurez toujours les mêmes contraintes, les mêmes blocages, etc. Donc, effectivement, ça va nous aider, mais je vais vous répondre à ces questions, et bien entendu. Alors, je voudrais apporter quelque chose que je trouve de très intéressant et qui, à mon avis, va beaucoup vous apporter. C'est tout un programme que j'ai fait, notamment sur le conflit familial, la gestion des états émotionnels dans la famille, mais aussi dans l'entreprise. Et là, j'ai été, pour donner de la richesse à mon travail, j'ai été rencontrer 7 intervenants, thérapeutes, coachs, responsables de formation, responsables de ressources humaines, des gens qui sont des psychologues, qui travaillent beaucoup avec les enfants, des responsables de l'éducation nationale, des personnes qui ont vraiment été à l'encontre du travail sur la gestion, je dirais, du conflit dans la famille. Eh bien, je propose un programme, il dure 5 heures. Vous avez d'abord un peu plus de 1h30 sur tous les meilleurs concepts que je propose dans ce travail-là. Et ça, c'est ce que j'ai enseigné dans mes formations. Mais vous avez surtout, et ça vous ne le trouverez nulle part sur Internet, vous avez 8 intervenants que j'ai été questionné pendant 35 minutes. Tout ça a été filmé et j'ai été rencontrer donc ces 9 intervenants dont j'ai évoqué tout à l'heure, et je vous ai proposé dans cette formation eh bien d'avoir toutes les vidéos de toutes ces personnes que j'ai été questionné sur les, on va dire sur 50 questions en moyenne qui m'ont été posées par tous les sondages que j'ai fait là-dessus. Je vous garantis que si vous avez des problèmes au niveau de la gestion de conflit, vous allez ce soir découvrir un outil en or. C'est un truc qui vaut 147 €. J'ai mis 6 mois pour faire ce tournage-là et faire ce module-là. Je vous l'offre ce soir, c'est un cadeau que je vous fais. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans les cadeaux et c'est pas fini pour ceux qui voudraient développer. Alors, je rappelle que si vous voulez vraiment découvrir ces outils, vous les avez sur mon site, et si vous voulez les acheter indépendamment, ça vous coûtera 1797 € et même un peu plus cher. Alors, je poursuis. Est-ce que oui, ça vous intéresse? Est-ce que oui, vous voulez découvrir? Alors, j'ai mon ami Charbel. Est-ce qu'il est là? Allô, allô? Allô, allô, Charbel? Alors, on va vous mettre dans le chat le lien pour accéder évidemment à ce bonus. Et l'avantage ce soir, c'est que vous pouvez ou vous le payer en une fois, ou alors si vous le payez en une fois, c'est 297 € et vous avez tout ça à vie. D'ailleurs, je vous inviterai à télécharger ou à garder en mémoire évidemment toutes les vidéos. C'est vraiment un programme important, hein, vous en avez pour plus de 1800 €.
Et donc, ou sinon, vous pouvez payer en 3 règlements de 119 euros. Puis on a aussi une formule de 6 règlements à 79 euros. Alors, je rappelle qu'il y a une garantie sur ces programmes. Simplement, me demandez pas la garantie dans 7 jours, je vous la donnerai pas. Si vous pensez que c'est pas utile, ne le faites pas. Mais par contre, si vous pensez que c'est utile et qu'on met en place tout ça, je vous garantis que je vais vous suivre. Et si, effectivement, pour des raisons ou pour une autre, vous ne pouvez pas continuer, je vous rembourserai. Mais croyez-moi, ça ne m'est jamais arrivé, à part une fois. C'est quelqu'un qui a voulu copier mes vidéos et même les intégrer. La preuve en est, c'est qu'elle a voulu venir pendant 3 ans sur mes stages et que cette même personne n'a jamais voulu venir. Même elle a voulu organiser un stage pour moi. Donc voyez-vous. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, 2 possibilités s'offrent à vous. La première, c'est que vous ne faites rien. Et du coup, vous continuez votre chemin et tout est parfait pour moi. Il n'y a aucun problème. Ne le faites pas si vous ne le sentez pas. Mais si toutefois, vous voulez changer, vérifier, améliorer, sentir un véritable changement en vous, si vous voulez faire l'expérience, ben, vous pouvez le faire. Hein, vous avez une garantie. Et vous avez au moins l'occasion de découvrir ce que vous ne connaîtrez pas. Vous savez, au départ, on est inconsciemment incompétent. Ça, c'est souvent quand on commence, on ne sait pas que ça existe. Puis plus vous découvrez, plus vous devenez consciemment incompétent. Et puis à force de le faire, vous devenez inconsciemment compétent, c'est-à-dire inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que vous savez le faire et puis voilà, vous dites je sais faire et c'est très bien. Et puis quand vous l'aurez vraiment intégré d'une manière automatique, alors là, vous vous rendrez compte que dans votre vie, eh bien, la vie vous apporte des cadeaux auxquels vous n'y attendez pas. Et là, vous vous direz, bah tiens, je sais d'où ça vient. C'est parce que j'ai mobilisé quelque chose en vous. Alors, ne croyez pas que c'est long. J'ai des personnes qui, en 2-3 séances, viennent me dire, je viens de découvrir quelque chose que j'avais. Dernièrement, j'ai une dame qui m'a dit, j'ai fait votre exercice. Ça fait 3-4 séances que je fais avec vous, et tout d'un coup, ça a débloqué quelque chose en moi. Et ce blocage, eh ben, sachez que je suis suivi depuis plusieurs années par rapport à ce problème-là. Vous savez, le corps a des ressources extraordinaires et si vous savez de manière détendue, dans une totale relaxation, aller à l'intérieur de vous et travailler sur les bons interrupteurs, vous pouvez faire des choses miraculeuses pour vous-même. Et tout ça, non pas en allant chercher à l'extérieur ce que vous n'avez pas à l'intérieur, mais en allant retravailler sur les mécaniques et le fonctionnement de votre corps. C'est évidemment ce qui m'a été enseigné dans les arts martiaux. Je vous invite à le redécouvrir en vous ce soir. Alors, si vous faites partie des 7 premiers inscrits, alors écoutez bien, ce que je vais vous dire ici est terriblement nouveau. Regardez bien ce qui va se passer. Vous êtes actuellement un certain nombre encore ce soir. Regardez bien ce que je vais vous proposer. Le super bonus. Alors, le super bonus, c'est pas 45 minutes de coaching, c'est 1 heure. Je vous propose pendant 1 heure, non pas de prendre connaissance et simplement de vous parler de ça, de mon programme. Non, je vous propose de vous accompagner sur une problématique. Et ensuite, je vous propose d'intégrer tout le programme de formation. Ce soir, si vous prenez maintenant ce programme, vous aurez ce bonus, c'est-à-dire que je vous propose 1 heure de coaching individuel. Sachez que c'est 100 € l'heure. Eh bien, ce soir, je vous propose ce coaching individuel. À travers 1 ou 2 problématiques, on travaille là-dessus et ensuite on lance le programme. Et évidemment, vous aurez les 2 heures de coaching par mois, vous aurez tout l'accompagnement sur table, vous aurez tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais vous aurez en plus ce bonus. Donc c'est le super bonus et ce n'est pas tout. Regardez bien, si vous voulez dès maintenant vous inscrire, je vous offre mon répertoire. C'est un petit programme qui a une valeur de 97 € que je vous vends ce soir, que je vous offre. Elle est offerte ce soir. Vous avez l'audio. Alors l'audio, ça permet quoi? Demain, vous êtes en voiture, vous êtes sur votre vélo, vous êtes en train de marcher en montagne, vous êtes au bureau, vous êtes à n'importe quel moment. Après avoir exercé les exercices que vous avez naturellement intégrés dans votre corps, vous mettez dans une chaise, vous écoutez l'audio. Ben, je vous garantis que tout votre schéma corporel va s'instaurer. Et vous pourrez faire ça simplement en vous détendant dans votre canapé.
Ça, c'est l'audio dans votre hamac, dans votre chaise longue, sur votre bateau, enfin, peu importe où vous êtes. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait le tour du monde avec ça et qui me disait à chaque fois que j'ai pris le temps d'écouter ça sur mon bateau, eh ben, ça m'a détendu, ça a libéré mon stress. Vous aurez une vidéo qui comprend 35 minutes des meilleurs exercices que je propose, comme si je vous accompagnais en salle. Vous aurez le livre de la relaxation biomique, le premier livre, 270 pages. Toutes les 3 pages, vous avez tous les effets sur le plan corporel, social et symbolique de l'ensemble des exercices. Il a été préfacé par Jean-Pierre Barral. Je l'ai coécrit avec un homme qui s'appelle Philippe Bamy, qui est un psychoclinicien. Et avec lui, nous avons abordé tous les effets sur le plan corporel, social et symbolique. Ça va vous donner du sens sur pourquoi vous faites cette technique. Ça va ouvrir des choses très intéressantes. Ensuite, vous avez mon manuel qui s'appelle les 9 secrets pour libérer votre stress. Et là, vous avez toutes les étapes de la pratique, mais en écrit mot par mot, comme si vous expliquez l'abécédaire. Et puis, vous avez tout ce que vous devez connaître sur ma pratique, le pourquoi, le comment, etc. Il fait 68 pages, je crois. Enfin, il est assez complet. Non, il fait 28 pages, pardon. Vous voyez, sur un A4, c'est écrit en tout petit. C'est en fait le manuel qui est proposé à toute personne qui arrive dans mes stages. Et puis enfin, vous avez l'offre de cadeaux qui est toute la bande dessinée. Il fait 28 pages, vous avez tout dessus. C'est les explications. Et bien, toute la bibliothèque que vous avez là, c'est une bibliothèque auditive, kinesthésique, visuelle. Tout ça vous est offert ce soir si vous faites partie des 7 premiers. Et puis enfin, le 3e et le 6e bonus ce soir, eh bien, c'est que je vous propose, tenez-vous bien, toute ma formation sur le burn-out. J'ai été également rencontrer 7 intervenants, thérapeutes, psychologues du travail, formatrices, médecins du travail de Orange, vous voyez, c'est pas n'importe qui, des coachs, conférencières, une conférencière qui travaille sur toute la France. J'ai des témoignages de personnes qui ont été et qui ont subi le burn-out, dont un qui s'appelle, c'est une femme qui a écrit ça, qui a écrit un livre qui s'appelle L'implosion. C'était pourtant une grande sportive, une cadre supérieure, et elle vous explique chaque détail de cela, plus des personnes qui ont vécu le burn-out, notamment sur l'axe financier. C'est un programme qui prend 5 heures de formation. Ça, vous ne le trouverez jamais sur Internet. C'est un travail qui m'a pris 7 mois de travail. Il a une valeur de 197 €. Je le vends en entreprise à plus de 1 000 € jour. Rien que le programme que je propose. Vous l'avez pour 197 €. Vous avez tout sur le burn-out. Vous avez dans mon programme total pour 297 € la formation Magic Table, les 2 heures par mois pendant 5 à 6 mois selon vos besoins. Formation conflit familial professionnel d'une valeur de 147 €. Vous avez tout l'accompagnement coaching individuel, 33 exercices pour vous maintenir en bonne santé, le DVD, l'audio, donc c'est la bibliothèque, et puis enfin, la formation du burn-out avec 7 à 8 intervenants, tout ça d'une valeur de 2235 €. Vous l'avez pour 297 €. Ça, je le fais pour les 7 premiers inscrits. Et nous allons arriver sur la dernière partie. Je vous rappelle que vous avez 3 possibilités de règlement. Vous l'avez ici. Vous avez également mon site internet. Donc là, vous pouvez y aller. Je vous invite à vous y inscrire. Vous aurez des cadeaux, notamment le premier manuel voilà, un manuel. Enfin, vous le découvrirez. Et puis, vous avez aussi mon mail. Alors, si vous avez ce mail, eh bien, vous pourrez m'envoyer vos questions personnalisées et du coup, je pourrai y répondre et du coup, nous prendrons contact ensemble.